7h tout pile, j'espère que vous allez bien. Bon réveil dans le Virgin Tonic, on est en direct avec vous jusqu'à 10h. Vous noterez l'équipe, je suis de plus en plus en avance. Mais oui, dites-moi ce qui se passe. Ouais. C'est une bonne semaine. Ah, bien, cool. C'est vrai. Bonne semaine. T'as récupéré de l'eau chaude, Nico? Non, toujours pas. Je pensais qu'on allait faire même un flash là-dessus. Franchement, c'est hallucinant. Je n'en peux plus de Pas cette d'eau histoire chaude depuis 4 jours. Ouais. Ça se voit la coupe de cheveux en fait. C'est dingue. Quand il est arrivé ce matin, je lui ai dit pas d'eau chaude. Il m'a dit non. Alors, c'est l'eau froide, ça aplatit les cheveux. Ouais. Il galère. Les gens ils me disent il est où Nico du bureau? Je dis suivez les mouches. Non, c'est à la... Non, attends, je me lave. À la casserole, mais je me lave. Allez, tiens, Nico du réchaud. chauffe. Comment tu vas mon Clem? Très bien. Moi je me douche à l'eau chaude. Je suis très heureux dans ma vie. Tout va bien. Non, mais on J'ai se joué rend au compte- foot hier. On se rend compte de notre vie Ouais. quotidienne tellement elle est bien quand il y a un truc qui va plus. Quand t'as pas- Exactement. Ah ouais. Tu te rends pas compte de la chance que t'as d'avoir de l'eau Ah chaude. mais je m'en rends compte d'avoir des chaussures. Marche pieds nus pendant une journée, tu vas avoir la chance qu'on a d'avoir des chaussures. C'est vrai. Plein de choses comme ça, hein. Ah ouais, Sans fin, hein. Surtout en cette saison, sachez-le. On avait lancé, mais on en est où de cette tongue chauffante? Ah, tu parles de la Radiatongue. La radiatongue. J'attends toujours. J'ai déposé les brevets. J'attends l'argent. La radiatongue. Vous êtes en tongue, c'est l'hiver, elle te chauffe le pied. Eh ben, Sans on le va brûler, sous sans le nez, hein. Sans le brûler. hein. Ouais, c'est ça. Mais si on se précipite pas, on va nous le piquer. On va nous le piquer, C'est c'est sûr. sûr. Comment tu vas, Mel? Bien, Bien? super. Qu'est-ce que t'as Ouais, fait ouais. hier soir? Ok, j'ai fait hier soir, alors, comme tous les lundis, foot. Après, j'ai fait à manger. C'est d'une redondance, ma vie. Oui, mais t'as de l'eau chaude. Mais j'ai de l'eau chaude, oui, c'est vrai. Bah oui. Et moi, je peux même pas faire de foot. Comment? Je peux même pas faire de foot. Non, mais sans déconner. Non, mais non, mais tu peux pas faire de pas sport faire en de ce moment. sport, c'est pas possible. Ah ouais. mais En gros, si jamais un de nous fait des pâtes, est-ce qu'on te garde l'eau? Dis-nous tant qu'à faire. Est-ce que peut-être plutôt que de la jeter, on la Non, garde mais pour c'est toi? vrai. Et au-delà de ça, en plus, j'ai pas de chauffage. C'est un petit truc, trop fort rien, mais j'ai quand même pas de oui, chauffage non plus. Il fallait en prendre soin. Ouais. Non, mais j'avoue vrai. que, ouais. Eh oui, Clément. Mais à l'inverse, il faut s'inscrire dans une salle ou aller au foot, par exemple avec nous. Il y a des douches chaudes là-bas. Alors. oui. On peut pas se faire à manger dans les vestiaires. Si je fais cuire des pâtes dans les vestiaires, ça va se voir. Mais une douche. Ouais, alors c'est autre chose parce que moi je suis comme Camille, je suis plutôt douche Je le ne me mets matin. pas dans tes trucs. Non, mais, Attends de dire et après je dirai si moi je suis comme toi. Si tu veux bien, parce que démarrer le truc, après je suis comme Camille en fait. Non, j'aime autant pas. donc je suis douche le matin et j'ai pas trop envie d'aller faire un foot à 5h30 du mat, tu vois. Ouais, une douche le soir, c'est mieux que pas de douche du tout. J'ai l'impression. Je suis d'accord. Bah ouais. Et Je suis s'en d'accord. occuper, non, enfin, T'occupais de quoi? pas de la chaudière, la faire réparer, en fait. Bah, il doit avoir lancé, mais il faut un Ouais, peu bien de temps. sûr, bah, Non, non. c'est les sondes, il faut les commander. Il avait pas pensé. Ça fait 4 jours. Ah, j'ai pas pensé à Ah, mais bien sûr, mais oui. Comment tu vas, Ginger? Bah moi ça va, écoute, il n'y a pas de problème. Enfin si, je me On dirait qu'il y a de l'embrouille. Moi ça va, y a pas de problème, y a pas de. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Y a pas de non ni ça va, non ça va pas, ça va c'est tout, voilà. Y a pas de tu viens vers moi, ça va, tout va bien, tranquillement, on est là, sur Virgin. On se prend pas la tête, je suis avec la mi-faille à toute l'équipe. Ma petite Mélanie, Clément, mon gars sûr, Nico, voilà, ça va. Viens pas me chercher des pots à moi. T'embêtes qui tu veux, voilà. Tu te fous de la gueule de Nico si tu veux, machin. Moi, y a pas de non, on se moque de moi. Moi, ça va, je suis dans mon coin, je suis CM, je suis tranquille. Moi, j'embête personne, tranquille. Internet, escalope, boursin, petit sandwich. Voilà, j'embête personne. Y a rien. Donc, tu me parles à quelqu'un d'autre, trouve une autre tête de turc. C'est pas moi qui vais prendre pour les autres. J'ai rien demandé. Non mais comparé à Nico, je compatis tellement, je te jure, même hier je le disais, mais... Oh, je vais te c'est- dire, Ginger, c'est- mets-toi à l'aise, sourire, détends-toi. Non mais... Ce qui nous arrive, on le paye toujours. Hein. C'est qu'on paye de quelque chose. Hein. Ouais, c'est que ça, tu crois Oh, ça va. pop. Il a abusé de l'eau chaude, il en donne à tout le monde. Il fait n'importe quoi avec. C'est sa relouterie qui paye. Rappelez-vous ce mail qu'il vous envoie, il vous met en copie dans toute la boucle des mails et tout. Aujourd'hui, bah, il a pas d'eau chaude. Ah bah, il va pas en avoir pendant 2 mois. Juju, comment tu vas au 3916? Bah ça va et vous? Ça va super, ma chérie. Alors, vous savez que on peut encore dire bonne année jusqu'à demain. Oui, c'est vrai, bah oui. Ouais, mais- Nous, on avait dit le 11. Hein, Ouais. Ça, Est-ce qu'on restaurerait pas une matinale bonne année? Ah, tout le matin, on se dit bonne année. Aujourd'hui Si ou tu demain veux. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ok? Allez, Allez. vas-y. Comment? moi, je vote, ça va être loup. Je suis poussé, je sais. je sais. Oh, au pire, qu'est-ce qu'il y a? Dans 2 mois, j'aurai plus de chaudière. Je le paierai, hein. Tu viendras au foot. Exactement, je le paierai, hein. Bon, alors, NT1 a changé de nom, vous saviez ça? Ah non, même pas. Bah, je vous le dis. NT1 est devenu TFX aujourd'hui.
Sans chercher NT1, vous ne le trouverez plus, c'est devenu TFX. Mais Et HD1 est devenu TF1 série film. Qui cherche HD1 déjà? Personne. Ah non, HD1, j'aime bien. En plus, il y a petite querelle de voisins, là, le truc des voisins. Petit secret entre voisins. Ouais, il y a un truc, ouais. Il y a des voisins, il y a des petits. Donc c'est bien. NT1 devient TFX. Non, mais c'est rare qu'une chaîne de télé change de nom. Puis TFX, ça fait science-fiction. Ouais. Mais je crois que c'est un peu le but. Ah d'accord. Bah, je pense. Non, je pense, c'est voulu. Parfait. Et HD1, ça devient TF1 série film. Ah d'accord. Ah, c'est marrant, ça fait série-film. Et c'est fou, et ils mettent tout ce qu'ils mettent dedans en fait. Et même France Télé a changé de petits points, j'ai l'impression. Oui, Ouais, ils ont changé le logo aussi. Ouais. Mais c'est bizarre de mettre tout ce qu'il y a sur ta chaîne. C'est comme si Auchan changeait de nom et s'appelait Des conserves, du surgelé et un boucher. Mais surtout, il n'y avait pas beaucoup de trucs FX sur NT1. C'était Bah non. Secret Story, tout Bah, ça. c'est Donc, ça. Ah, je sais pas, moi. Ouais. Grève du personnel dans les maisons de retraite. Aïe aïe On aïe. les embrasse. Faut qu'ils prennent soin de nos aînés. Il faut qu'ils prennent soin de nos aînés, des conditions qui sont pas simples. Oui. Ils nous écoutent nombreux le matin, vraiment, je vous dis, courage Oui. à vous tous. Courage. Ils continuent de prendre soin de nos aînés, hein. Oui, mais Pendant la grève. ils ont pas trop les moyens. Oui, non, mais je sais, non, mais je veux dire, ils font pas Ah, bien grève sûr. de, on arrête Ah, les oui. compotes. Ah bah ouais. Continue de donner les compotes. Mais ils crient, et ils ont raison. Et enfin, il y a le calendrier des matchs de la Coupe du Monde qui a été dévoilé. Ça t'intéresse, Julie? T'as le droit de dire non. Non, pas trop, voilà. Eh ben, j'en parlerai pas. Alors voilà, merci, je les avais tous là. Merci au gars qui m'a tout sorti. Mais ça n'intéresse pas la Juju. Juju qui est là avec nos 3916, comme vous tous, c'est le numéro pour nous joindre le matin jusqu'à 10h. Cette émission, c'est la vôtre. Vous nous racontez votre vie, tout ce que vous voulez, vous avez envie de nous appeler, de jouer avec nous. Ça se passe donc au 3916, hashtag Virgin Tonic. Et avec le son de Kaigo tout de suite sur Virgin Radio, ça c'est pour le pop rock électro. Je vous souhaite encore un bon mardi. Courage à vous tous et prudence si vous êtes déjà en voiture. 7h10 les amis, bienvenue à vous tous sur Virgin Radio. Courage, courage à vous qui ouvrez les yeux. Encore plus à ceux qui ont bossé toute la nuit, qui sont déjà au travail, et je sais nombreux sur votre exploitation agricole à 7h10. Merci de nous écouter, si nombreux les amis. Il y a Mélanie, il y a Clément, il y a Nico du bureau. Il y a Ginger aussi, mais ce matin faut pas... tu n'embrouilles pas Ginger, même pas tu la regardes dans les yeux, c'est tout. Pas de nanani, Twitter, nanana, Facebook. Voilà. Ginger aujourd'hui, énervé Ginger. Parce qu'il y a... Les amis, il y a des chercheurs anglais qui viennent de publier une étude qui fait peur. Oui. Alors déjà, je le fais jamais, mais alors là, je peux vous dire, je suis très en colère. Vous avez vu ce truc qui est sorti sur Volkswagen? Ah oui. On dit jamais de marque, mais alors là, je le dis, c'est honteux. Non. Parce que ils avaient menti, vous savez, sur le truc, l'indice de pollution, ils avaient fait semblant, ils avaient triché les résultats. Et ils se sont dit, bon, on a triché les résultats, mais ce qu'il faudrait, c'est montrer aux gens qu'en fait, c'est pas si grave d'avoir triché, puisqu'en fait, c'était pas dangereux. Et ils se sont dit, comment on pourrait prouver qu'en fait, le diesel, donc là où on a menti, c'était pas si dangereux. Bon, on va enfermer 200 singes dans une pièce, puis on va leur foutre du gaz, des pots d'échappement toute la journée. Alors ils les ont mis devant des dessins animés Ouais. pour qu'ils restent devant la télé, et en même temps ils envoyaient des gaz d'échappement dans la pièce. Non mais attendez, mais C'est honteux. et Ouais. personne là-bas, mais personne chez Volkswagen s'est dit, Jürgen, c'est peut-être pas... Ouais, Ah, malin, ouais. Non, peut-être pas. Ouais. Oh là Laisse là. faire, je sais ce que je fais, mon pote. Ils le bien sauront sûr. jamais. Quelle horreur. Quelle horreur. Alors, en termes d'image, ils sont en train de prendre un oui. rôle, Non, mais c'est- c'est dingue. Après, le dessin animé était super. J'en ai des singes qui m'a raconté. Non, mais j'adore. Ça, c'est vraiment, c'est très... Et alors, il y a un aliment qui pollue autant qu'une voiture. Un aliment? Enfin, c'est le sandwich. Ah ouais? L'empreinte carbone de certains sandwichs, c'est aussi importante que celle d'une voiture, ça pollue tout autant. Ouais, mais ça doit être les sandwichs En plastoc, industriels en plastique. Ah oui. Bien, pas, c'est pas le vrai. C'est pas la pitance. C'est pas le Ah, vrai. C'est l'emballage, Bien le sûr. truc, parce que ça... Ça dépend ce que tu mets dedans au final. Peut-être que Oui, en c'est sûr, fonction oui, si des... tu fais un sandwich au cellophane. Mais t'es un gros dégueulasse, toi. Mais Clément, un nouveau délire dans mes sandwichs. Si vous aimez les rillettes, si vous aimez les sandwichs aux rillettes, vous mettez d'abord le pain au grille-pain et un sandwich grillé aux rillettes. Le meilleur sandwich du monde, je viens de l'inventer. J'aime pas trop les rillettes, ça m'écoeure vite. Ouais, tu le mets avec autre chose, mais du pain grillé, tu refais ton sandwich pour la journée. C'est un bon slogan. Donc dans ton sandwich aux rillettes, finalement, on s'en fout des rillettes. C'est le pain. Donc ton idée révolutionnaire, c'est quoi? C'est juste de passer du pain au toaster? C'est C'est une ça existe tartine. déjà le toaster? Oui, ça existe. Ah, j'ai rien inventé alors. Je peux pas tous les jours. Tu peux pas, hein. Mais Ouais, Ginger, ouais. C'est ça, à ce moment-là, tu fais un croque-monsieur en fait. Moi, c'est perso, mon sandwich préféré, c'est vraiment celui-là, tu vois. C'est pas l'escalope boursin. C'est horrible. C'est quoi, toi, Mélanie, ton sandwich préféré? Alors du pain pita, tu vois ce que c'est? Ouais. Du pain pita avec des crudités, une tranche de comté. Je vois ce que c'est, ma chérie, mais
Je vois même pas où ça s'achète. En revanche. Bah, au supermarché, hein, du pain pita, au rayon pain de D'accord, mie, t'es tout pas ça. obligé de me prendre de haut comme ça. Hein. Alors, je pose une question pour tous les gens qui savent pas où acheter du pain pita. Hein. Donc, Le pain pita. désolé si on te déçoit et qu'on sait pas où on achète du pain pita. Pardon de te décevoir. Pardon Mélanie, vraiment. Mélanie qui va tous nous juger ce matin. Et si on lui manque de respect, ouais, il y a Ginger, t'as vu, elle arrive. Elle défend sa copse. Donc tu vas dans le supermarché avec quoi dedans? Des crudités, une tranche de comté. Tout bête. Vraiment tout bête. Ah, c'est- Ouais. Oh, si, bon, Moi, pardon, très hein. bien. Moi je suis vieille école. Hein. Moi, mon école, c'est la France. ouais, c'est-à-dire. Moi, j'ai grandi seul sur les trottoirs. Eh bien, sachez que moi, ça reste le roast beef moutarde. Ah ouais. Pardon? Roast beef, oui, moutarde, ça pique. Mais non, mais du Ah non, roast beef croqué comme ça avec les dents, sans couteau ni fourchette, mais c'est Mais horrible. dans le sandwich. Très fin. Très fin. Ça dépend du pain, encore une fois, si c'est du pain pita. Je peux toaster le pain. Hein. Tu peux toaster le pain, le pain pépita, le pain pita. Le pain pita. Qui se trouve, pardon, hein, dans tous les supermarchés de France. En bas de chez toi. Voilà. Romain, c'est quoi ton sandwich préféré? Bienvenue, mon Romain. Coucou les amis, alors moi mon sandwich préféré c'est pain de mie que je tartine de boursin, du thon mayo et pour équilibrer tout ça je mets un peu de légumes, de la tomate séchée. Ah, c'est pas mal. Ah, quand même, hein. Ah, c'est bon. Ouais c'est un peu calorique j'avoue. Ah, mais c'est pas mal. Ouais. Mais c'est tellement bon. Et on achète où des tomates séchées? Alors tu trouves ça en rayon supermarché dans conserve. Bah oui. Je peux dire la marque, c'est Sacla qui fait ça. Sac là, bon bah écoute, très bien, on leur a fait un peu de pub. Faut pas de mal aux singes. Romain, je t'embrasse très très fort, reste avec nous 7h14, c'est Léna Gomez qui arrive pour le pop rock électro. Et avant la petite Gomez, on vous paiera votre loyer bien sûr comme chaque matin sur Virgin Radio, bougez pas. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio Paris, c'est sur le 103.5. Courage à tous les franciliens qui se réveillent avec nous le matin. Vous vous demandez sans doute comment ça circule. Cédric Lecor vous répond à ça tout de suite. Alors, je vais te voir un classement sur le site paris.fr. C'est le top 3 des activités préférées des habitants d'Île-de-France. C'est notre cas à vous tous. Oui. Le top 3 des activités, tiens, Mélanie. Aller au cinéma. Ouais. Non. Non. Se promener dans les parcs. Eh oui, flâner. Flâner. C'est le numéro 1. Cédric. La natation peut-être? La natation, non, pas du tout. Nico? Non, le ciné. Bah, je l'ai Non, mais dit. non, Non, les rencontres, aller dans des bars. Les Faites-le prendre musées, une les douche. musées, non? Les bars. Sport en plein air, boire un verre, numéro 1, flâner Voilà. dans la rue. Oh. C'est les 3 activités. On dirait le programme de ma journée. Et il n'y a pas cinéma, hein. Je te l'ai fait une troisième fois. Le soleil se fait attendre, un ciel toujours gris et pluvieux en Île-de-France. Courage à vous tous, les températures sont en légère baisse. Un temps pluvieux aussi demain, les températures qui vont baisser à partir de jeudi. Bon courage. Merci d'être avec nous les amis, 7h19. On vous gâte de cadeaux ce matin, on vous régale vraiment avec toute l'équipe. On vous a trouvé plein de choses, on va vous les chanter. Juste après, ce sera votre loyer à gagner. Attention chanson. J'adore. On vous a tout plein de cadeaux. On vous a tout plein de cadeaux. Un voyage à l'île Maurice. Un voyage à l'île Maurice. C'est PS4 avec le jeu Dragon Factor Z. Séjour à la mer ou à la montagne. Il est dur à passer celui-là. Tous les matins, on a du mal à le rentrer, j'ai remarqué. Ah, il est dur, hein. Il est pas évident. Demande aussi à Mathieu Chédid de mettre PS4 avec le jeu Dragon Ball Fighter Z dans sa chanson. Il n'a pas fait, c'est bizarre. Bah, ferait-moi le malin. Ouais, je pense aussi. Oui. C'est tous les cadeaux qu'on vous offre ce matin. Et donc maintenant, le loyer aussi, 7h20, 8h20, 11h20. Non, 9h20. 9h20. Il y avait un piège. Merci Clément, c'est parti. Bonjour, c'est Céline. Merci pour les 800 € de loyer, c'est trop top. Merci encore. Tout de suite, Virgin Tonic vous paye votre loyer Si besoin d'une juriste en urgence, surtout appelez-moi, hein, pas de soucis. sur Virgin Radio. Et séjour à l'île Maurice, et séjour à l'île Maurice, et met tout plein de cadeaux. Non, je ne connais pas la suite. Non, je ne connais pas la suite. Les amis, vous allez économiser des impôts. Il vient quand ce troisième tiers là, le premier tiers, excusez-moi. Février, non? Février, 15 février. Premier tiers des impôts déjà, on vous filera un vrai bon coup de main en vous payant votre loyer. Mais il faut pas hésiter à vous inscrire. Ah ouais. Comment on fait? On va s'inscrire. Pour s'inscrire. Ouais. On envoie un petit SMS avec au 7 12 13, on envoie le mot loyer. Mon loyer, Oui. on est inscrit. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? On en rentre dans une machine. Oui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les robots qui dirigent le monde?
On a une ESMeuse qui tire au sort parce qu'évidemment quoi, la direction ne nous faisait pas confiance. Ils se sont dit oui, ils vont faire gagner des copains, des copines, donc il y a une machine qui le fait pour nous. Alors quand vous aurez fait gagner vous, on est content de vous faire gagner. Quand une personne est tirée au sort, on la rappelle en direct, on a le droit de rappeler qu'une personne. Donc si vous ne décrochez pas, vous faites perdre, non seulement vous, mais tout le monde. Il faut bien décrocher. Il faut répondre Virgin Radio et on vous fait le chèque du montant de votre loyer. C'est une dépense qui est toujours relou pour tout le monde. Vous dépensez cet argent comme vous voulez. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Thomas? Bonjour Thomas, je me présente, Camille Intermittent. D'accord, je connais un petit peu. Vous connaissez un petit peu la tambouille? Bon, je vous pose une petite question, vous répondez, puis il n'y a que de la joie et que de l'amour. Quelle est la seule radio qui vous paye votre loyer? Virgin Radio. Super, je rajoute le point bonne humeur. Point bonne D'accord, humeur. merci. Qui fait plaisir, on rajoute les charges, du coup. Je m'y attendais pas du tout, mais bon, c'est super, c'est cool, la journée commence bien, quoi. Je suis content. Alors tu t'es inscrit hier à 9h07, t'as été très malin, puisque je rappelle, un SMS, 3 chances de gagner. Donc tu étais inscrit pour 9h20, puis pour 7h20 et 8h20 ce matin. Toujours les 3 tirages qui suivent. Vous êtes inscrit comme ça avec votre SMS. Clément? Je pensais là, avec le petit point bonne humeur, il y a un truc qu'on n'a jamais lancé, Camille. La carte de fidélité Virgin Tonic. Une vraie carte de fidélité, et quand tu gagnes, t'as un petit truc en plus. Un petit service en porcelaine? Ouais, un petit service en porcelaine, un petit cadeau Un en double plus. loyer, quoi. peut-être. Un double loyer. Ah là, il faut être fidèle depuis 4 ans. Et ceux qui sont fidèles, qui ont des Sûrement, points je suis fidèle, hein. ceux qui ont des points fidélité depuis 4 ans, vraiment repartent avec un robot Magimix. Au couleur, un robot Magimix, pas pro qu'électro. Voilà. Ouais. C'est bien, hein? Hein? C'est bien. Ouais. C'est pas mal. Il nous reste 90 émissions, c'est un peu tard, Ouais. mais c'est une bonne idée d'avoir en première année, Clément. Bah voilà, je reviendrai. Bon, Toto, tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis ambulancier, je vais partir, je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave. j'ai gagné mon Oh, loyer. excuse-nous. Et on vous salue souvent, hein, tu nous entends? Exactement, tous les matins je vous écoute depuis des années, j'entends à chaque fois que vous pensez aux ambulanciers, donc c'est super sympa. Non, Jamais on vous c'est passe. facile. On vous passe très souvent le bonjour, jamais assez. Mais voilà, les ambulanciers, tout le corps médical. Hein, non mais c'est vrai, les aides-soignantes, je dis toujours les infirmières, après les aides-soignantes, elles me tombent dessus dans la rue, je me prends une calotte. Allez, les aides-soignantes, t'y as pensé? On fait tous un métier difficile, un métier formidable. Mon Toto, t'as un loyer de combien? J'ai un loyer de 575 €. 575 €, ça c'est bon, c'est pour Billy, hein, je t'envoie le chèque. Ah, c'est sympa, c'est super gentil. Merci Camille, merci toute l'équipe. Hein. On s'écoute tous les matins, vous êtes super. C'est la malade. Elle te kiffe Camille, elle te kiffe peut-être même un peu trop des fois. Ne t'inquiète pas, en vrai je suis grotesque, t'inquiète pas, tout va bien. On vous regarde à la télé, on écoute à la radio, on est vraiment fan depuis des années de vous, donc Bah t'es c'est trop super, gentil. c'est une bonne nouvelle. Bah merci Thomas et merci, t'es trop gentil, je t'embrasse fort, embrasse ta chérie. Il n'y a pas de souci, ça sera fait. Passe une belle journée mon poteau, notre premier gagnant, très mignon, hein, notre premier gagnant de la matinée, on est content. C'est donc Thomas et à vous de tenter votre chance, 8h20, loyer au 7 12 13 pour vous inscrire, c'est Léna Gomez tout de suite. 7h26, belle matinée sur Virgin Radio, bon réveil, on est là jusqu'à 10h bien sûr. C'est mardi aujourd'hui, mardi ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors, ça veut dire du foot en avance. Non mais il y a plus de foot. Ah, il y a du foot, il y a PSG encore. Il y a un petit peu des matchs en retard, tout ça. C'est la Coupe de la Ligue, je crois. Exactement, mais surtout, je peux finir ma phrase? Oui. Surtout le mardi, c'est recherche appartement ou maison. Oui. Ah, c'est ma vie ça. C'est bien. J'adore. Moi aussi, j'aime bien. J'adore cette émission. Mais ils visitent des maisons. Je sais pas si ça vous fait. Il y a des maisons, vous savez, qui visitent parfois du côté de Nantes, notamment. C'est vraiment ces anciennes maisons bourgeoises. Et il y a une pièce qui me faisait toujours peur quand j'étais petit. Oui. C'est le cellier. Chaque fois, il dit, alors là, il y a un cellier. Rien que le mot, pour moi, c'est ok. Donc c'est là que tu mouriras, quoi qu'il arrive. La buanderie. Je comprends même pas, on a fait un Cluedo, ils ont fait tout sauf le cellier. Pour moi, c'est dans le cellier. Dès que la pièce a été créée, ça c'est au cas où un jour vous voulez tuer votre mari, ce sera ici. Hein. Cette petite pièce. Oh non. Un cellier. Ouais, T'as Mélanie. aussi les greniers, hein. Ah, ça fait peur. Moi, aussi. j'en avais un grenier qui accédait par une trappe. C'était tout noir. Il y avait des bruits de partout. T'avais l'impression qu'il y avait de la vie, alors que c'est rien. C'est juste le bois apparemment qui bouge. Ouais, puis quand il va pas, c'est normal aussi, c'est la vie. Il y a peut-être des, sans dire des souris, des mulots, des choses il y a comme de la ça. vie, il y Et a de la voilà, vie. c'est un grenier. Hein. C'est un grenier, Clément. Rien à voir, mais quand j'étais petit, j'avais la phobie des toboggans à la piscine. Tu sais, où tu vois pas la sortie. Tu sais, te jeter dans un tube où tu sais pas où tu peur vas de ça sortir. Ah, j'avais peur de jamais ressortir. bouché. J'ai peur de le boucher. Aujourd'hui, j'ai peur de pas ressortir. Mais quand j'étais petit,
Non mais ça faisait peur, je regardais où tu ratterrissais, fallait que je fasse le chemin dans ma tête. Ah, je peux comprendre. Non, en vrai, moi j'adorais ça. Mais sincèrement, regarde, je peux tout à fait comprendre le fait d'être enfermé ou quoi, ça peut... c'est un peu claustro, ça peut stresser. Ah mais même pas ça, je savais pas où ça débouchait. Je me suis dit, il y a sûrement des potes à moi qui sont jamais sortis. Ah, tu crois genre ils peuvent faire une deuxième sortie? Lui, on le garde. Donc il y a une déviation qui se crée. Oh mais je suis en 1940, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, le toboggan magique. Ginger, Moi, c'était la petite serre qu'avait mon grand-père dans son jardin. petite sœur, la petite Serre, sœur. une petite serre, ouais. C'était un petit truc, hein, c'était pas... Mais il nous faisait croire qu'il plantait des plantes carnivores, en fait. Alors que c'était de la bœuf. Aujourd'hui, je sais plus. Mais ouais, et pour nous, il y avait vraiment des grosses plantes carnivores là-dedans, et du coup, c'était la trouille à J'ai l'impression qu'il vous aimait fort, votre grand-père. Et il aimait bien nous faire des blagues, quoi. C'était, ouais. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous faisait peur, pas forcément de maison, hein, qui vous faisait peur quand vous étiez plus jeune? Tiens, Diane, au 3916, est-ce que tu l'as, toi? Bonjour. Coucou. Eh ben oui, moi c'était la cabane au fond du jardin. On y rangeait tous les coussins d'été et il y avait plein de fosses d'araignées à chaque fois. Ouais, non, je pouvais pas y aller. Mais tu sais, qu'en la rangeant une fois, ils ont trouvé Francis Cabrel. Tellement. Cabane au fond du jardin. Avec la dame doit tout savoir. On faisait juste connaissance. Thomas, quel est le lieu qui te faisait peur? Mais la cabane au fond du jardin, je vous dis franchement, le petit cabane au fond, tu comprends? Ouais. Bah oui, bien sûr. C'est pas à l'intérieur, tu comprends? Ouais. Non. Ah bah oui. Mais pas d'électricité, tu y vas 2 fois par an. Moi, j'avais une trouille dingue de cette cabane aussi, quoi. Ah ouais, Les franchement. araignées, il y en a partout. partout, c'est pas c'est qu'il y a pas- dedans. Les araignées. Thomas, quel est l'endroit qui te faisait peur quand t'étais petit? Salut Camille, bonjour tout le monde. Salut. Alors l'endroit qui me faisait peur quand j'étais petit, c'était quand je rentrais à la maison, c'était l'ascenseur en fait. J'avais peur de prendre l'ascenseur, j'avais l'impression que le fil allait lâcher, que ça allait faire comme dans Mission Impossible. Mais tu l'as toujours? Il fallait Cette sortir peur? par-dessus. Non, je l'ai moins, enfin je suis toujours un peu en stress quand même, hein, mais je l'ai beaucoup moins cette peur maintenant. Mais c'est être claustro un peu. Exactement, ouais. Hein? Un petit peu, mais dans les placards, je me sens bien. Hein. Ah bon? Tu fais dans les placards, Thomas? Oui. Quand on joue à cache-cache. Ouais, bien sûr, oui, Clément. C'est que j'ai l'inverse, moi c'est les escaliers qui me font flipper. Ça, c'est l'ascenseur, ça va. Ah ouais, ça me rassure. Faut prendre l'escalier, hein, non, regarde. D'accord. T'es claustro? Non, je suis gros. Claustro? Pas vrai. Diane, Thomas, je vous embrasse fort. Bisous. Bisous à vous les amis, merci, passez une belle journée, 7h31, vous restez bien avec nous puisqu'il y a Pink qui arrive, enfin un point complet sur l'actu comme chaque matin. C'est toutes les demi-heures, vous saurez tout avec les journalistes, tout ce qui se passe près de chez vous et on est en direct, pas de pub, jusqu'à 10h. Salut tout le monde et bienvenue, 7h34, on est en direct sur Virgin Radio, mardi 30 janvier, j'espère que tout va très très bien pour vous, vous qui êtes encore les plus chanceux à la maison, mais beaucoup sont déjà en voiture, même au travail, peut-être en train de déposer vos enfants à l'école, avenue du Maréchal Leclerc à Grès, l'école des... Les capucins. des blagues. C'est pas ça, je sais que tu fais marcher. L'école des Capucins. Non mais c'est... Non mais je te jure que c'est, mais tu savais. Je te jure que non. Bon, allez. J'ai plein d'écoles, des trucs d'école, je vais voir sur internet pour vous saluer. Et je vous jure, à chaque fois je piège Clément, il vient de me trouver le Non mais pendant je de dis au l'école. hasard, je sais pas, parce que t'avais le C à mon avis dans... L'école Mais non, des c'est pas ça. Mais bien, bah, alors rappelez-nous si vous habitez la ville. Mais non, mais il a une bonne réponse. il veut pas. Ah non, je voyais pas le... C'est le seul gars, il gagne la question pour le choper. Non, je pense pas. Mais je vous jure que c'était Catherine de Médicis hein, qui avait le château. Non, je pense pas, ça Étienne. Franchement, je préfère perdre que gagner comme ça. Mais c'est la bonne réponse, monsieur Lincruste. Non, m'intéresse pas de gagner comme ça. Oui, Clément. Pense à un chiffre entre 1 et 5. Ça y est. Le 2. 4. Tu vois, non mais on fait 10. L'espace d'un instant, peut-être qu'on a un don, on l'a pas. On l'a pas. Bon, en tout cas, bravo. Et vous le savez, oui, vous qui êtes agréé, donc l'école des Capucins. Et Clément, impressionnant. Ça c'est l'émission d'Arthur avec Mesmer. T'es mentaliste. Mentaliste, t'as eu dans ma tête. Démon, on va piquer mon âme. Les amis, c'est des anniversaires aujourd'hui, mardi 30 janvier. L'anniversaire de Christian Bale. Vous voyez qui c'est? Christian Bale. Batman. Christian Bale. Oui.
Batman, exactement. Très très bon acteur. C'est l'anniversaire du roi d'Espagne aussi. Felipe VI. Ouais. Et c'est l'anniversaire, pardon. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui nous écoutent. Forcément, vous n'êtes pas fan de cette personne. Mais le roi des slows. Phil Collins. Hier, on a parlé ensemble. C'était pas prévu, mais on a parlé de ce qui était un kiff ou une angoisse. Ouais. Parfois, c'était très fin. Bah là, Phil Collins, c'est marrant. On sait pas de quel côté de la barrière il faut le mettre. Il y a un champ kiff, il y a un champ angoisse. Phil Collins, il est sur la barrière comme ça en équilibre. De les gars, je peux aller des deux côtés à tout moment. Mais c'est le roi des slows. Personne n'a fait plus de slow que lui. Lionel Richie et lui, c'est les deux gars qui ont fait le plus de slow. Ouais, mais alors c'est pareil, hein. C'est pas les meilleurs slows non plus. Si on devait élire le slow du siècle, il gagnerait pas. Il serait bien, mais il gagnerait pas. Clément, essaie de deviner ce que j'ai dans la tête maintenant. Vous savez quoi? On va faire un concours de slow. Clément, c'est exactement ce que je pensais. Vous êtes proviseur, directeur de l'école du Capucin, des Capucins à Grès. Vous êtes un Capucin, vous êtes Capucin à Nave. Vous êtes n'importe quoi. Appelez-nous, dites-nous quel est votre slow préféré. Le slow que vous préférez au monde, on l'écoute ensemble. Phil Collins ou pas Phil Collins? Phil Collins, c'est un chanteur qui cartonnait dans les années 80-90 pour les plus jeunes qui nous écoutent. Il y en a plein maintenant aussi. Appelez-nous tous, 3916, le temps de les mettre de côté, d'accord? Je vais savoir sur quoi vous aimez bien rouler des pelles. Oui, Clément. Et on pourra danser. Si vous êtes au boulot et non, Clément, danser. on se roulera pas de pelle ici. Je vais essayer. Pink, restez avec nous, le temps d'écouter Pink. Et on fait donc ce grand concours de l'élection du plus beau slow. Il faudra un jingle, hein. On a 3 minutes pour faire un jingle, c'est parti. Avant tout ça, Clément descend dans la rue et pose des questions uniquement aux enfants, Clément. Et j'ai demandé à des futurs footballeurs comment il fallait faire pour devenir footballeur professionnel. Comment il faut faire pour devenir footballeur professionnel? Faut passer au PSG. C'est obligatoire? Non. Il faut s'entraîner. Alors déjà tu vas commencer à jongler, puis après tu vas mettre des plots et tu vas essayer de dribbler, puis après de faire des slaloms, puis après de tirer. Bien écouter. Bien écouter qui? L'entraîneur. Qu'est-ce qu'il faut pour être un grand champion? Faut travailler pour réussir son bac et t'auras ton métier que tu voudras. C'est obligatoire le bac pour être footballeur ou pas? Non, c'est pas obligatoire. Il y a des footballeurs qui l'ont pas? Oui. Et alors vous voulez tous devenir footballeur professionnel? Oui. Pourquoi? Pour être un gros champion et avoir beaucoup d'argent. Pour avoir du fric. Pour être célèbre. C'est cool d'être célèbre? Ouais. Pour être beau gosse. Pour avoir une villa. Pour draguer les meufs. Réponse à tout. On a l'impression d'entendre Tim, le fils de Mélanie. Ah, il te fait encore croire que c'est pour faire des passes? Ouais. Ah, d'accord. 7h38, Pink sur Virgin Radio. Slow, quelque part, bienvenue sur Virgin Radio. Très très belle matinée, bon réveil, c'est mardi aujourd'hui. Le 30 janvier, on est en direct avec vous jusqu'à 10h, toute l'équipe est là? Oui. Et on a décidé de lancer le grand concours des slows. Quel est le plus beau slow selon vous? Alors, on était en train de se dire avec l'équipe quand même, faut savoir, c'est que en fait l'expression slow est ringarde. Un peu. Mais ça existe toujours les slow. Drake, tout ça, ils font des morceaux bien sûr. un peu tranquilles quoi. Ouais. Bah oui. Donc on va faire l'élection du meilleur slow. Mais toute cette élection sera entièrement dirigée et surtout jugée par une ado. Aïe. Emma, 16 ans. Salut Emma. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Emma, ma belle, tu pourras écouter toute cette passation et à la fin tu nous diras quel était selon toi le choix le plus ringard de tous. Ok. D'accord? Je vais faire ça. Donc t'écoutes bien tout le monde, même si tu choisis quelqu'un qui est avec nous au 3916, t'hésites pas, tu nous diras selon toi le morceau le plus ringard qui a été choisi. Ok. Et nous on va essayer d'élire notre slow préféré. On avait 3 minutes pour faire un jingle, c'était pas prévu, jingle. C'est l'élection du plus beau slow. L'élection du plus beau slow. Eh, nos jingles ils sont mieux faits en 3 minutes qu'en 3 jours. Je vous présente Marina qui est avec nous au 3916 qui sera la première à concourir. L'équipe aussi, vous m'avez donné vos sauts, j'ai eu le temps de les mettre de côté. Marina, bonjour. Salut l'équipe. Salut. Bienvenue à l'élection du plus beau slow. Bienvenue. Oui. C'est là que ça se passe. C'est bien sûr ce taratata spécial. Salut. Marina, quel est selon toi le plus beau slow qui ait jamais existé? Je te rappelle qu'Emma à la fin pourra tous nous juger. Alors c'est un petit peu récent, mais ça marche aussi, j'aime bien. C'est Adele, Someone Like You. Non, c'est beau. J'adore.
Don't like you. Oui, on appelle plus ça un slow, mais c'est un slow. Bah, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, on appelle ça une balade. Une balade, pour moi, c'est le dimanche dans un parc et tu t'ennuies. C'est ça pour moi une balade. Très bon choix. Adèle, selon toi, meilleur slow. Ouais. Je vais demander à Mélanie. Mélanie, sur quoi est-ce que tu aimes bien danser Langoureusement. Alors c'est Lou Reed, Perfect Day. 2500 Ouais, ans. peut-être, mais bon. Alors, merci de nous avoir prévenu tôt parce qu'on a eu le temps d'aller chercher le 33 tours. N'influence pas, hein. Just a perfect day. Ah, c'est beau. Bah, pardon, mais... Drink sangria. Pour ceux qui connaissent, c'est de la musique du film Trainspotting aussi. J'adore. Elle fait 17 minutes. Bah, t'as le temps de J'arrive pas à regarder. l'arrêter. Elle monte. On n'a pas le temps, mais elle monte. Elle est magnifique. Très bon choix, Mel. Ah, merci. Ringard, hein. Mais bon choix. Je suis pas en train de te dire que c'est pas un ringard, hein. Attention. Clément. Classique, Robbie Williams, Angel. Ah ouais. Classique Vous savez efficace. Ouais, mais C'est la chanson sur laquelle il y a le plus de mariages au monde. C'est vrai? Il y a le plus de mariages au monde, toujours aujourd'hui, sont célébrés sur cette chanson. She offers me protection. C'est un slow, mais il y a de la A batterie, lot of love and affection. When I'm right or wrong. Très beau. Ouais. Je vais demander à Antoine avant de demander à Ginger. Antoine, mon bichon, selon toi, le plus beau slow. Bonjour Camille, moi le plus beau slow, je sais pas qui chante, c'est Take My Breath Away de Top Gun. Ah ouais. Eh ouais. Berlin, c'est je crois. Ouais. Et là j'ai l'impression d'aller au 7e ciel, jeu de mots. Ça, c'est la grande époque du synthétiseur. Ah ça. ouais. Parce que je sais aujourd'hui, Emma, t'as 16 ans, tu passes peut-être des fois devant une vitrine d'un magasin de musique et tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle un synthétiseur. Oui, c'est ça, voilà. Et ça, jusqu'à une quinzaine d'années, bah, ils en avaient même fait qui tenaient autour du cou, tellement ils se sont dit on va en faire des guitares synthé. Oh là là. Tellement ils se sont dit c'était le top. c'est vrai. Et puis un jour, bah, l'année 89 est arrivée. On a plus entendu parler des synthés, quoi. Alors, très bon choix aussi quand même, faut le reconnaître. Ah bah très ouais. bon choix d'Antoine. Ah bah oui. Est-ce que je peux avoir le choix de Magali? Magali, bienvenue à toi dans l'élection du meilleur slow, c'est sur Virgin Radio. Merci Camille. Et ben moi Camille, je vais choisir Hello de Beyoncé. Ah, c'est beau. Eh oui, mais voyez ça, pareil, je suis d'accord avec toi, Mag. C'est en slow. Oui. Et on entend même un peu de synthé derrière. Il a passé en scratch, ça c'est un gars, ça fait 12 ans qu'il n'avait pas joué de synthé, il fait fais-moi un kiss Queen Bee. Et il a pu jouer un peu de synthé derrière. Très bon choix de Magali, j'ai pas demandé à Ginger. Je pense que j'ai pris un peu de risque, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est vraiment l'envie d'aimer. La comédie musicale, les 10 commandements. Ah, Emma, prépare tes votes. Hein. Ouais, mais tu peux pas parce que ça en soirée, c'est une belle chanson. Hein. Ouais. Mais personne ne danse là-dessus. Non, Mais je parce que chante. t'as tous les mecs qui veulent la faire en chanson. Bien sûr. On se met tous en rang et on fait la comédie musicale. Ouais. À aucun moment, là-dessus, j'ai pas envie de danser un slow. Mon pote, je suis Daniel Lévy, je me mets, c'est parti. Quand c'est sorti, je te promets que si, hein, moi, c'est mes souvenirs d'amoureuse d'André au collège. André. André, c'était le proviseur. C'était le dirlo, bien sûr. On l'embrasse, il est en prison. Bien sûr. Alors moi je vous dis moi puisque personne me demande. Ah, vas-y. Alors, Vas-y. bah, y a quelque chose d'évident. Je veux dire Emma, voilà, je pense que tu pourras pas voter pour moi tellement c'est évident que c'est le meilleur slow de tous les temps. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Francis Cabrel, l'encre de tes yeux, époque moustache. Hein. C'est- Voilà, il y a eu un avant et un après la moustache. Hein. Bah, je connais même pas, je crois. Franchement, ça me dit rien du tout, quoi. Waouh. Excuse-moi, tu connais pas Francis Cabrel? Bah, si, je connais, mais alors franchement, la musique, c'est la seule que je connais pas dans toute sélection. Arrête. Je te jure, c'est vrai. Bon, je remercie déjà Magali, Antoine, Marina d'avoir participé, l'équipe aussi. Emma, c'est maintenant entre tes mains. Parmi toutes les chansons qu'on a entendues pour la sélection du meilleur slow, selon toi, à 16 ans, qui a choisi la plus ringarde? Bah écoute Camille, je pense que c'est toi parce que je connais pas la musique du tout, alors que les autres, même si c'est un peu ringard, un peu vieux, j'arriverai à chanter, à danser dessus. Parce que je connais un petit peu, mais la tienne pas du tout quoi.
C'est dur là, tu lui fais du mal. Ah là, c'est... Ça, c'est un beau slow. Ah bah Emma, il y a pas de souci. Je rappelle que tu viens de... Pas de souci, j'avais une PS4 là, c'est dommage. Elle serait bien allée avec ton teint. C'est pas trop ringard une PS4, j'espère. Voilà. Eh ben tu as pas. Ça va. Voilà. J'aime bien ça. Eh ben bonne journée à toi Emma, merci de m'avoir détruit. 7h49 les amis, on écoute Coogs sur Virgin Radio, This Girls. Bon réveil. Merci à vous tous d'être avec nous, 7h52. Peut-être que vous êtes justement en train de klaxonner dans les bouchons, vous énervez pas, prenez la journée tranquille. On est là pour vous accompagner en direct jusqu'à 10h sur Virgin Radio. Le son de Ed Sheeran qui va vous calmer tranquillement. Et un loyer à gagner à 8h20. On vous souhaite bonne chance à tous, bougez pas, c'est Virgin Tonic. Virgin Tonic. Ah ben c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. 7h10 sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous mardi 30 janvier aujourd'hui. On vous le dit, on a des cadeaux magnifiques à vous offrir. Séjour exceptionnel à l'île Maurice. C'est quel jour ça? C'est mercredi? Oui. Mercredi, c'est demain? Oui. Mercredi, c'est le lendemain du mardi. Je sais pas si vous savez, je vous l'apprends. Cette semaine, ouais, ça tombe comme ça. Ouais, cette semaine, c'est comme ça. Séjour à l'île Maurice, il vaut plus de 5 000 € tous les matins. Des séjours à la période qui vous arrange et où vous voulez, à la mer ou à la montagne pour 4 avec toutes les activités compris plus de 2 000 €. On vous l'offrira aussi avant 10h. Et pour le moment, on joue pour une PS4 avec le jeu Dragon Ball Fighter Z. C'est aussi le cadeau qu'on vous offre chaque matin. Il va falloir gagner au jeu des 3 réponses. Virgin Tonic. 1, 2, 3. Il faut donner 3 réponses à chaque fois. 1, 2, 3. C'est le jeu des 3 réponses. Oui, le jeu des 3 réponses. Le principe est simple. C'est Julie qui va jouer avec nous au 39-16. Bonjour Julie. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut ma belle. À chaque fois, je vais te donner une catégorie et tu auras 5 secondes pour me trouver 3 réponses qui correspondent à moi à cette catégorie. Ok. Il y a des paliers. À chaque fois, tu pourras gagner un plus beau cadeau. D'accord. On commence avec la première catégorie. Tu joues pour un grattoir. Le grattoir Virgin Tonic. Le grattoir que personne ne peut voir. Attention. Oui, on en a plein. Bon, on sait, il en a commandé 1,5 million. Vraiment, on en a plein. Des grattoirs Virgin Tonic pour le pare-brise gelé, n'hésitez pas. Juju, attention, voici la première catégorie. Tu auras 5 secondes à chaque fois. Faut que ça aille très vite. Pour me donner 3 bonnes réponses. Cite-moi 3 coachs de The Voice. Obispo, Tazi et Florent Pagny. Très bien, très bien. Il y a un petit bip, vous avez vu le CSA, il bip les téléphones maintenant au cas où. Il y a un petit truc. Je prends. Obispo, Zazie, Pani, il y avait Mika, Jennifer, il y avait les anciens, tout ça, vous savez. Tu gagnes ton grattoir. On joue maintenant pour la compile Virgin Radio. Allez. Cite-moi, attention, 3 objets qu'on trouve dans la trousse d'un collégien. Une gomme à taille crayon, un crayon de papier. Parfait. Très bien. La compile, ça part. Ok. Attention, cite-moi maintenant. On cherche toujours à avoir 3 bonnes réponses au moins. En 5 secondes, 3 façons de dire argent. Monnaie, argent, pound, livre, dollar, peu importe. On pensait, il y avait le fric, le flouze, la thune, l'oseille, la maille, le cash, le pèse, La fraîche. la fraîche. Les caillasses. Là, ça prend pas. Les caillasses. On jouait pour un Teddy Virgin Tonic. Oui. Là, c'est perdu. Pour l'instant, tu as le grattoir, la compile. Maintenant, on joue pour un casque Bluetooth. Ok. Cite-moi, attention, 3 émissions de France 2. Motus, Les Amours, et... Vite. Ah, c'est perdu. Télématin. On n'est pas couché, Télématin, Télématin, envoyé eh oui, spécial. punaise. C'est ton programme, n'oubliez pas les paroles, tout le monde veut prendre sa place. Eh ouais. En même temps, c'est pas vraiment le public. Enfin, on n'est pas vraiment le public, hein. Le JT. Les Amours. Le JT. Ouais. Allez. C'est perdu pour le casque Bluetooth. Pour l'instant, peut-être que t'étais venu pour gagner qu'un grattoir. Là, pour l'instant, c'est réussi. Grattoir compile Virgin Radio. Là, on rigole pas, on joue pour la PS4. Aïe, aïe, aïe. Ah, punaise. Attention. Cite-moi, en moins de 5 secondes, 3 façons de cuisiner les pâtes.
Les pâtes au four en gratin, au micro-ondes ou les bouillir dans l'eau. Oui. Ça marche. J'attends des bolognaise, carbonara, 4 fromages pesto, mais tu t'es compliqué la vie, mais ça marche. Bravo, c'est gagné. C'est dur comme jeu, hein. Mélanie, 3 marques de yaourt. Danone, Nestlé, et puis je sais pas. Et peu bonne maman. Si, bonne maman, c'est bien, c'est hyper bon. C'est hyper bon, bonne maman. C'est de la confiture, non? Il faut des yogourts aussi. Ouais. Je ne savais pas. Ah bah mon pote, bonne maman, et... Ils sont bons. Ah non, elle a monté, hein. Ah, mon pote. Bravo. C'est pas encore la holding Café Grand-Mère, mais c'est déjà, non, ça marche fort. Hein. Juju, ma chérie, bah bravo. Alors PS4, le jeu Dragon Ball Fighter Z, tout ça c'est pour toi, plus le grattoir, plus la compile. Oh, merci, Finesse, vous êtes des amours, je vous adore, je vous écoute tous les matins, vous êtes au top. T'es un amour, je suis très content. Et tu te rendras compte que la compile, le boîtier, gratte mieux les pare-brises que le grattoir. Tu auras l'occasion de t'en rendre compte, ma chérie. 8h01, Ed Sheeran, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil sur Virgin Radio. Bienvenue sur Virgin Radio, ma détente Chafier. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Vous peut-être au travail à 8h04. Il y a plein de gens qui ont commencé. Oui. Qui ouvrent le magasin, qui sont en pleine mise en place, en train de préparer vos échalongages. Bienvenue à vous tous. D'autres jours sont encore sur la route, soyez bien prudents. Peut-être en train de déposer les enfants à l'école aussi. Côté météo, aujourd'hui, quelques averses sur le nord, la Normandie, la Bretagne, l'Île-de-France. Ça fait un mois qu'on n'a pas vu le soleil. Il y a des régions où il fait beau aujourd'hui. Hein. Vous avez profitez-en. Les températures qui rebaissent un peu, mais quand même, là, nous, c'est triste. Oh là là. Je suis descendu dans le sud ce week-end, chez mes parents, je me suis vu voir un peu le soleil, rien du tout. Il me boude le soleil, je deviens tout mou, je deviens mouligasse. Je deviens mouligasse, je suis plus moi-même. Ça m'arrive jamais, mais là, ça fait tellement longtemps. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est la nuit en permanence. Pénible. On devient flasque. Hein? On devient flasque. Je deviens flasque. Je l'étais déjà cet été, moi. Oh là là, il y a des moments où t'es plus toi-même. Là, je vous jure, la journée, je suis plus moi-même. Mes bras, ils traînent. Ils traînent en bas, comme je suis tout bossu, comme t'as touché ma bosse, monseigneur. Je suis pas bien. C'est comme quand t'es dans un ascenseur avec un inconnu, genre. Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Toi, t'es plus toi-même. Tu te transformes un peu, ouais. Tu te transformes, t'es une version gênée de toi. Ouais. Bizarre, ça, Clément. Ou un premier rendez-vous, t'es une version mieux de toi. Moi, un premier rendez-vous, je suis un passionné, mais moi, l'opéra, j'adore. J'y suis tous les mardis. L'homme que vous allez choisir sur un premier rendez-vous n'est pas l'homme du premier rendez-vous. Hein. C'est son cousin moins bien. C'est son... Bien sûr. T'es jamais toi-même dans ces moments-là. Non, on le sait, t'inquiète pas. Il y a des moments où t'es plus toi-même. Dès que je retrouve mon frère, on se transforme en gamin de 2 ans et demi maximum. Faire des blagues et tout. Oh, on est bête, insupportable. Mais tu le sais. Ah, on le sait. On est d'une genre tu pourrais te punir. Ah, je me mets au coin, parfois. Arrête. Ginger. Moi, c'est quand ma meilleure amie appelle, alors qu'il y a Jules dans le coin, en fait, mon amoureux, tu vois. Tu peux pas parler, tu peux pas être, tu vois. Elle reconnaît la voix tout de suite, elle me dit tu peux pas parler. Bon, alors dis-moi oui ou non, d'accord. Elle me pose des questions, oui ou non. Tu l'as trompé, oui ou non. Mais non, mais sans dire ça, moi c'est pareil quand ça sonne dans la voiture, j'ai le truc comment on appelle là, le micro là. Et alors tu veux dire à ton pote qu'il y a ta chérie, mais tu veux pas dire devant ta chérie que t'es obligé de dire que t'as ta chérie. Parce que les garçons parlent pas, mais comme vous les filles entre vous, il peut y avoir voilà, c'est nul quoi. Bah oui. Donc tu dis je suis pas tout seul là. Je suis pas tout chaud, là on va essayer de placer avec pas de personne. Gars. Attention à toi. Oui, Clem. Tu sors pas ce soir, Camille, t'es encore prisonnier. Non, prisonnier du travail. Alors elle t'a saoulé pour le truc. Alors. Tu mets tout au pluriel. On roule bien pour l'instant. Roule bien. Vous connaissez son mot, je suis sûr, vous qui nous écoutez. Pascal, à quel moment t'es plus toi-même, toi? Salut Pascalou. Salut l'équipe, moi écoute, c'est quand je me mets à parler en anglais. Là je passe en mode Winnie l'ourson, je perds mes mots, je deviens tout timide, je suis plus moi-même. Là ça marche plus là. Moi c'est bizarre, j'ai un symptôme très particulier avec ça, il faudrait trouver un nom à cette maladie, Pascal. C'est-à-dire que
vraiment, je te jure, parce que on blague et tout, mais je regarde des séries en anglais et tout machin. J'ai un problème, c'est que vraiment, je sais parler anglais, sauf face à un anglais. Ce qui du coup n'a aucun intérêt, mais je parle anglais. Exactement. Tu mets un anglais en face de moi, j'ai honte, j'arrive plus à parler anglais. Donc finalement, je parle super bien anglais avec les Français. C'est mon problème. C'est un syndrome français, hein. Je crois que c'est un syndrome français, on est tous comme ça. Ah non, moi c'est l'inverse. Yeah, what about us? Oh, it's pink, it's pretty good. Et tapping devant moi, je fais this what for? J'ai trop honte de l'accent et tout. Ah moi c'est l'inverse, si c'est des anglais je me dis ils vont trouver ça cool, je suis français, je peux faire des erreurs. Si c'est d'autres français qui me disent ah vas-y demande-toi, je dis ah vas-y les gars vous me saoulez. Et là ils vont me juger, les français me jugent, les anglais pas du tout. Là, les français te jugent. Geoffrey mon bichon, à quel moment t'es plus toi-même? Salut Camille. Moi je suis pas moi-même en fait quand je passe à la douane. Alors j'ai rien à me reprocher hein, mais d'un seul coup je me sens super stressé. C'est vrai. Et je parle à tout le monde, je fais des blagues, je fais genre tout va bien alors que je suis stressé au possible. Pourquoi on a peur comme ça? C'est bizarre. On roule normal, on est assuré, on a la ceinture, on a tout. Il y a les policiers au rond-point, tu fais ok là je vais béton pour 5 ans les gars. C'est même pas la peine, bah super, bah je passe un coup de fil à ma mère, je vais pas l'avoir pendant 15 ans, donc bah super, bah le parloir, bah génial, voilà ce qui m'attend. T'as rien fait? Bah, Mais c'est bizarre ce truc. Hein. Ouais, à un moment donné, j'avais même peur, tu sais, que quand pareil, quand tu sors avec les portiques des supermarchés, quoi. Ah ouais. J'avais peur que des vigiles m'aient mis quelque chose dans mon sac tellement je me stressais pour rien. Enfin, je me faisais des aventures, moi, dans la tête. T'es un petit peu parano, peut-être, non? Non. Non. Pas du tout, Camille. Mais enfin, je sais bien qu'on a enregistré, là, parce que j'ai entendu un bip dans le téléphone, donc je sais très bien. J'embrasse les RG qui nous écoutent. Hein. Je sais bien qu'on n'est pas seul. Il est à moi, le mob, Mélanie, quoi. Je pense qu'il y a des millions de gens qui nous écoutent, là. Je sais très bien ce que vous faites, Virgile, là, dans ma tête, là. Geoffrey, je t'embrasse très fort. Passe une belle journée. 8h09, Ed Sheeran. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. On est là jusqu'à 10h à vos côtés. Salut tout le monde, bienvenue sur Virgin Radio, 8h12, j'espère que tout va bien. J'aimerais que l'équipe du Virgin Tonic se donne la main. Oui. Et j'aimerais que l'équipe du Virgin Tonic danse une valse. Non, on va participer à une famille en or. Oui, une nouvelle fois, vous allez le confronter à une famille. Vous allez devoir reconstituer un top 3 pour ne pas faire gagner la famille. Bonjour, c'est la famille Tokiwaki. Vous parlez quand Tokiwaki? Reçu, oui, on parle Kentucky. Terminé. C'est pas simple, non, pour communiquer? Parfois, il faut allumer, c'est un peu long, mais la vanne est longue. Hein. Terminé. Alors, pour ne pas faire gagner cette famille dont on a déjà fait le tour, il faut reconstituer le top 3, les copains. Oui, Clément. Puis la famille qui est à 1 mètre surtout. Si jamais il n'y a plus de pile, on vous entend quand même. Donnez-moi le top 3 des célébrités que les Français aimeraient avoir comme voisins. Ah oui. Les stars, que les personnalités. On peut prendre des personnages de fiction. Ah bon? voilà. Je vous dis, oui, c'est le sondage, c'est pas moi qui l'ai fait. Mélanie? Omar Sy. Non. Ah. J'aimerais bien Omar Sy en moi voisin. j'aimerais bien. Ouais. En plus, ça veut dire que t'es à Los Angeles, donc c'est plutôt bien. Clément? Du coup Superman. Ben non. Ah non, Superman, mon pote, il y a des méchants qui viennent le tuer tous les jours, Kryptonique, c'est machin. fatigant, Ça doit hein. être un voisin compliqué, hein. Oui mais tu fais tomber des plantes en les arrosant, hop, ils volent, ils te les remettent. Super. Et en plus, excuse-moi, t'es voisin de Clark Kent, hein. T'es pas voisin de Superman. Ouais. Donc t'es juste voisin d'un gars relou. Oui mais un petit mec cool, tu le vois en bas, je suis sûr qu'il est sympa. Ni Ginger. Georges Clooney, mais celui de la pub pour lui piquer du café. Il y a George Clooney. Ah ouais. George Clooney dans ce top 3 des voisins de rêve. Bah, c'est Des normal, Français. hein, il a donné des centaines de millions d'euros à tous ses voisins pour C'est vrai, quand c'est il est vrai, arrivé. ouais. Donc, ouais. Quand il est arrivé, il prend l'avion, son petit il pleure 2 fois, tu prends $1 million. ouais, quand t'es son voisin, pareil. Ouais, Donc, tout le monde doit espérer être dans l'avion. C'est le seul gars, quand il prend l'avion, les gens ils doivent espérer que le petit pleure. Ah ouais. Il chiale, il va lui jeter des cacahuètes au long. Oui, Clément. Tu vas frapper, vous avez fait un peu de bruit hier soir, je dis pas ça pour que vous rachetiez mon crédit, mais voilà, c'est ça. Il a vraiment fait ça. Nico. Mike Horn. Comme ça, il est jamais là et du coup, Rien à il fait pas voir. de bruit. Mike Horn. Tu peux choisir qui tu veux, tu choisis Mike Horn. Non, peut-être ou Lara Croft. Voilà. C'est trop tard, ça y est. Jean-Jacques Goldman. Numéro 3, George Clooney. Numéro 2, les personnages de Friends. Ah, Les gens, ils rêveraient d'habiter à côté de chez Rachel et Monica. Ah oui, forcément. Et numéro 1, quand on a un petit problème sur le lave-linge, quand on a un cadre accroché, MacGyver. Ah ouais. Toujours
sur MacGyver. C'est MacGyver, le voisin de rêve des Français. Fanny Talkie-Walkie, c'est gagné pour vous. Merci à tous et je souhaite à la personne qui est au bout du Talkie-Walkie de me répondre un jour. Terminé. On écoute Bruno Mars dans un instant pour tous en faire à votre loyer, bien sûr, vous le savez, vous pouvez compter sur nous, c'est le rendez-vous que vous avez chaque jour à 8h20. Vous voyez au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire si c'est pas encore fait. Salut tout le monde, les franciliens, bienvenue sur le 103.5, je me racle la gorge. Excusez-moi, on est en direct bien sûr jusqu'à 10h, j'espère que tout va très très bien pour vous. Là je sais que voilà, vous êtes en voiture, vous demandez forcément comment ça circule pour les gens qui prennent les transports aussi. Cédric Lecor vous répond à tout ça maintenant. Avec une série d'accidents ce matin en Ile-de-France. On parle de RER, on parle de transport. J'ai un chiffre hallucinant à vous donner. Oui. C'est un vrai chiffre. Un Parisien, un utilisateur des transports parisiens sur 3 adore quand ça arrive. Prend du plaisir quand ça arrive, non. Ah, quand quelqu'un tombe ou se prend la porte. Quand quelqu'un arrive et que la porte se ferme avant Quand quelqu'un n'arrive pas à monter dans le métro et que t'es dedans, c'est affreux. J'adore ça un aussi. Parisien sur 3 est content quand t'es dans le métro et que tu vois un gars qui a pas le temps de monter, c'est affreux. C'est horrible. Mais vous êtes horrible, Clément. Ne cherchez pas dans le studio, c'est moi. C'est affreux, bon réveil sur Virgin Radio Paris 103.5. Virgin Radio Paris. Virgin Radio Paris. En Seine-et-Marne. 103.5. On a de grosses craintes que vous salopiez l'appartement. Suite. Virgin Tonic vous paye votre loyer sur Virgin Radio. 8h20, on est en direct avec vous, j'espère que tout va bien. Vous tous qui déposez encore vos enfants à l'école, vous tous qui êtes déjà arrivés au travail, peut-être encore sur la route, vraiment. On est tellement heureux de se réveiller à vos côtés du lundi au vendredi, 7h-10h, avec Mélanie, Clément, Ginger, Salut. Nico du bureau. Oui. Ça c'est costaud ça. Nico du bureau, bien sûr, qui vous a réservé des beaux cadeaux. Séjour pour 4 à la mer ou à la montagne, il y en a pour plus de 2000 € à gagner avant 10h. Séjour exceptionnel à l'île Maurice. Demain, c'est demain. On n'a toujours aucune idée de la façon dont on offre ce séjour. Il faut trouver, il vaut plus de 5000 €. C'est un séjour magnifique qu'on Génial, offrira ça. à l'un d'entre vous. Ah, franchement. Ah ouais. Oh là là. C'est pour 4, là. Regarde, on est combien? On est 4. On laisse Nico, là. Il tient le truc, on part tous avec Maurice, hein. Mais Nico nous emmène quand même à l'aéroport en voiture. Ouais. Bah, bien sûr. Et vient nous chercher en plein milieu de la nuit, au retour. Nico, c'est le bon pote. Ouais. Mais oui. Nico, il est fait pour être friendzoné. C'est la friendzone. C'est ça, la zone de Nico. C'est la friendzone. C'est ça, sa zone de confort, hein, Nico. Ça lui va bien. Je garde la boutique. Bien sûr. Bon, les amis, on vous paye votre loyer. Allez, comme toutes les heures, on l'a déjà fait à 7h20. On a eu Thomas au téléphone, tellement sympa. Ambulancier, notre Thomas. C'est parti, deuxième tirage au sort. On tire au sort parmi tous les SMS reçus. Donc, c'est loyer au 7 12 13. Vous n'avez plus besoin de moi. Je sais pas, je vous ralentis. Ils savent plus rien. Ça y est, ils savent tout faire. Allô? Salut, c'est Christelle? Oui? Salut Christouche, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Oui, ça Christouche. C'est Camille? C'est Camille? C'est Camimi, et il travaille sur quelle radio Camimi? C'est Virgin Radio. Christelle, Ouais. tu viens d'où Christelle? T'as dit quoi, pardon? T'as pas la même voix au téléphone? Ah bon? Elle est quoi? Elle est mieux ou moins bien? Elle est moins bien. Ah bah voilà. Mais tu sais qu'il a pas le même physique aussi qu'à la télé, hein. Ah ouais? Ah, il est blond aux yeux verts, Camille. Eh, grassouillé, hein. Vous ça à la télé aussi. Christelle. Oui. Je me rappelle, il y a un an ou deux, j'avais pris pas mal de poids et j'ai dit à ma mère elle me dit mais il faut que t'arrêtes là maintenant, il faut que tu maigrisses et tout. Et je dis à ma mère, mais maman, mais arrête, la télé, tout le monde dit ça, Oui, c'est la vrai, télé c'est ça vrai. donne 5 kilos. Elle me répond, elle me dit bah là t'en as pris 15. Je te jure, la télé ça donne 5 kilos. Enfin là c'est 15. Mais parce qu'il y a trop de caméras. C'est un plaisir. Ah là là. Bon, Macricou là, t'es de quelle ville? Oui. Antibes. Antibes, je un lépin, boum boum, 2 minutes d'arrêt. Ouais, c'est ça. Eh ben, on connaît bien Antibes, mon Dieu. Ah oui. C'est beau. Ouais. Bandol, beau, ouais. Antibes. Ah, c'est magnifique, hein. Le Brusque. C'est quoi le brusque? Non, ça n'a rien à voir. Oui. Ah, pourquoi Antibes, Jean Lépin, c'est pas là-bas? Non, c'est plus vers... Oui, mais Ah non, je confonds Bandol et Sanary. Oh là 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 là. Le Brusque, c'est Fred, un ami d'Antibes, on Mais l'appelle pas comme du ça. tout, c'est à côté de Sanary, je confonds. Antibes, j'allais en vacances à Jean-Lépin avec mes parents. Oui, j'en ai pas, ouais. Ouais. J'allais la plage Ruban Bleu, il y avait.
Ruban bleu, non. Ça a dû fermer, tu penses. Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est le nom En de général, ta quand tu te rappelles d'un truc, on dit non, c'est un magasin chaussures maintenant. Merci. Non, bien sûr, on y allait. Il y avait une salle de jeu énorme avec mon frère. On allait faire des flippers et tout. Ah oui, mais ça c'était avant. Oui, bon, ça va. Il y avait une boîte de nuit qui s'appelait Le Village. Oui, ça j'y allais. Ah, bah voilà, tu vois, c'est peut-être croisé. Ouais, 8 ans, j'allais en boîte avec mes parents. Bon, Christelle, il est de combien ton loyer en Antibes? À peu près dans les 750, c'est un remboursement de crédit. Dans les 750, eh ben très bien, je te rajoute à Thomas, ma chérie, c'est gagné pour toi. Oh cool, merci beaucoup. Bah c'est cool, je t'embrasse. Je vous adore, gros bisous. Un amour, passe une belle journée ma Christelle, merci à toi. 8h24, on est en direct sur Virgin, on écoute Bruno Mars. J'ai un chiffre les amis. Ah oui? Oh là là, non mais là, j'aime bien donner des chiffres. Oui, bah oui, souvent. Non mais attendez, celui-là, il va... Là, je vous dis, vous êtes en couple, vous êtes célibataire, ce chiffre, il va vous rendre fou. Vous n'allez pas en revenir. Je vous le donne dans un instant. Non, mais même moi, j'en reviens pas. On écoute Bruno Mars. 6 Grammy Awards, il a pris celui-là. Ouais. Ça va, hein? Ouais, ça va. Et Bénis, belle année, lui. Hein. C'est pas ça le chiffre. Comment? Bah non, c'est pas ça le chiffre. Chiffre de fou, 8h25, mon réveil. Chiffre que j'ai dans les mains. Bah alors, on va casser Internet. Mais on va casser, vous allez pas en revenir. Vous allez pas en revenir. Vas-y. Bienvenue sur Virgin Radio, mardi 30 janvier. J'étais pas venu pour ça, moi, à la base. Ce matin, je me suis levé, je me suis dit, c'est bonne humeur, un peu de météo, un peu de sympatoche. On se fait le bisou, comment tu vas, Mélanie? T'as passé une bonne soirée, super, il est 10h, le loyer, au revoir. Et là, qu'est-ce qui m'arrive? Sur le coin de la gueule, je me prends un chiffre, ça fait peur, je vous le dis. Dis-le. Oh là là là. Balance, vas-y. J'avais pas prévu, mais c'est vrai ce que je vais vous dire. Oui, mais... Je connais le nombre d'hommes infidèles en France. Et j'ai les noms. Et ouais, bah fais pas le malin. Et le nombre de femmes infidèles. Et s'il y a plus d'hommes infidèles ou de femmes infidèles. D'accord. Déjà, je vous le dis, dans un instant, je prépare un jeu. Prépare un jingle, parce qu'on va faire le grand jeu des infidèles. Le grand jeu du infidèle ou pas infidèle. Ok. Enfin, un grand jeu, faites un jingle, grand jeu. Un truc un peu tiroir où on peut tout mettre dedans, quoi. C'est bien. Grand jeu, infidèle ou pas infidèle, on va y jouer dans un instant. D'accord. Puisque j'ai un chiffre à vous donner. Sachez que un homme sur 2 a déjà été infidèle dans sa vie. J'ai envie de casser un mur. 1 sur 2. Un homme sur 2, je sais les gars, vous êtes en train de vous dire pourquoi tu racontes ça, Camille, t'as pas mieux à faire. Un homme sur 2 a déjà été, pas dire dans les mêmes, sa vie, oui. infidèle. Clément. Non mais ça veut pas dire qu'il est marié maintenant, qu'il a trompé sa femme. Ah oui, il a pu à 20 ans avoir trompé, et c'est normal. Qui a trompé trompera. Non. Pas forcément, c'est pas vrai. Non. Ah bon? Non. Moi j'ai déjà trompé au collège et je serais très fidèle quand je serais marié. Non mais toi, oui, bah ouais. Et sachez, c'est déjà un peu mieux, mais c'est moche. Une femme sur 3 a déjà été infidèle. Waouh. Une femme sur 3. Mais c'est beaucoup aussi, hein. Mais c'est non. Dans sa vie, quoi. La vie, c'est long aussi. Bah oui, la vie, c'est long. Bon, apparemment, c'est celle des trois. Non mais faut penser que la vie est longue, hein, faut aussi, parce que quand même... Non, il y a longtemps, oui, j'ai on bien s'est rendu sûr. compte que c'est long des fois la vie. C'est hyper long, attends. Puis moi, Mélanie, elle l'avoue. Non, moi j'avoue, oui, ça m'est déjà arrivé il y a longtemps, bien sûr. Pas avec Babanou. Non, il y a longtemps, j'ai dit. Donc, alors, il y a très longtemps, si tu préfères. Bien sûr. Babanou, c'est le surnom que donne Mélanie à son mec. Elle n'est pas avec un berger allemand. Hein. Je précise, les gens qui nous écoutent disent, ah d'accord, donc 17 ans qu'elle partage la vie d'un Golden Retriever. Il n'y a pas de souci dans cette émission. C'est juste un surnom, bien sûr, un Clément. Mais où commence l'infidélité? Est-ce que c'est... Non, mais attends, t'es en train de faire le jeu avant que je le fasse. Ah bon? Je viens de dire que je faisais un jeu, je suis en train de lister tous les trucs d'infidèles. Ah, t'as écrit quoi sur cette feuille là? Le grand jeu des infidèles, mon pote. Bah, t'avais qu'à gratter en avance, hein. Moi je l'ai écrit, c'est moi qui le fais maintenant. Mon pote, c'est bon moment. Dans un instant, vous restez avec nous sur Virgin Radio. Quand je finisse de l'écrire. Donc on a un jingle. Et ce sera le grand jeu de est-ce que c'est infidèle ou pas? Vous pouvez jouer avec nous bien sûr au 39-16. On joue tous en direct sur Virgin Radio. Le temps de faire un point complet sur l'actu. Salut tout le monde.
monde, 8h34, merci d'être avec nous sur Virgin. Si nombreux chaque matin, on est très heureux de se réveiller à vos côtés entre 7h et 10h avec toute l'équipe qui est là bien sûr. Oui. Toute l'équipe et Jérôme aussi, je voudrais vous le présenter au 3916. Salut Gégé. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Jérôme, je te remercie parce que tu étais en train de nous écouter et t'as appelé au 3916 parce que tu t'es dit j'aimerais bien jouer au nouveau jeu de Camille. Oui. Ce jeu il est très simple. C'est le jeu du infidèle ou pas infidèle. On n'a pas le jingle ? Il est en cours. Ah, il est en cours. Attendez, j'ai eu le temps d'écrire un jeu, vous n'avez pas le temps de faire un jingle. On va le faire comme ça, Clément. On l'a, c'est bon. Ah, on le peut. C'est vraiment juste pour me faire attendre. On y va, c'est parti. Le grand jeu du infidèle ou pas infidèle. Tout ça pour ça. Non mais ils arrivent à mettre... Mais t'es qu'une voix, ils arrivent à faire les cœurs et tout derrière. Bon, bravo. Le grand jeu des infidèles ou pas infidèles, c'est simple. Jérôme. Yes. T'es en couple ou pas? Oui. Très bien. Je vais vous faire des propositions et vous allez me dire en votre âme et conscience. Oubliez que vous êtes à la radio. Vous me dites vraiment si selon vous, c'est de l'infidélité ou pas. Allez. Quand tu rencontres quelqu'un, d'accord, tu fais pas de bêtises mais quand même que tu trouves séduisant quoi, tu dis pas que t'es en couple. La personne si elle te demande ou quoi et tu dis ouais je suis célib en ce moment. Est-ce que sincèrement vous trouvez que l'infidélité, en gros c'est le jeu c'est, est-ce que vous trouvez que l'infidélité ça démarre déjà là, Mélanie? Oui. Bah oui, je trouve que ça démarre là. Tu commences sur un mensonge en plus, donc c'est pas terrible. Hein. Non mais surtout ça veut dire t'espères autre chose. Bien sûr. Bien sûr. C'est bon. Pas forcément, c'est du jeu. S'il y a rien derrière, non, c'est une erreur. S'il y a rien derrière, tu dis que t'es marié. Bah oui, exactement. Non mais si c'est juste une discussion et qu'ils se revoient pas, si ça lui fait plaisir. Ouais, mais si, hein. Non, pour moi, oui, c'est être infidèle direct. Ouais. Jérôme. Ouais, pareil. Ouais, je suis d'accord. Enlever ton alliance quand tu sors en boîte. Évidemment. Mais non, mais c'est parce que ça fait mal aux doigts. Genre t'as les doigts qui gonflent en boîte, donc t'as peur de la perte. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais rien, mais juste t'enlèves ton alliance pour aller en boîte. Tu fais rien, c'est juste que t'as pas de bol. Hein. Jérôme, tu trouves que c'est infidèle? Bah oui. T'es marié ou pas? Oui, je suis marié. Ouais. Et je vais plus en boîte. Et quand j'ai pas mon alliance, je peux dire que ça rue dans les brancards. Ah bah oui, je veux bien le croire. Masser quelqu'un. Masser. Quelqu'un vous dit, oh, je suis pas bien, je suis machin. Il n'y a rien eu, hein. C'est un pote, vous massez quelqu'un, est-ce que vous trouvez que c'est infidèle, Jérôme? Non. Non, tu es en service. C'est bon. Il y a massage et massage. Non, mais si c'est massé, comme je fais moi, je masse même Fredo, remettre les épaules, ou alors si c'est allongé à moitié nu avec de l'huile, là c'est différent. Mais non. Ça dépend. Ouais, tous les massages sont un peu suspects. Ça dépend s'il y a de Je suis l'huile. pas d'accord. Non. Et quand je masse Fredo, il n'y a rien de suspect. Mélanie. Aucun problème avec les massages. Je suis d'accord, masser quelqu'un, j'aimerais pas quand même. Ah bon? Mais non, ça crée une ambiance. Mais je suis d'accord, ça crée un crée truc. quand même une ambiance, tout est fait pour déraper quoi. Et oui, excuse-moi, pardon de vous le dire, le massage, alors vous le savez, en voiture il y a tu roules ou tu dérapes et tu sors de route. Oui. Le massage, c'est ce que j'appellerais la phase d'aquaplaning. C'est l'aquaplaning du couple. C'est à tout moment, c'est pas bon. C'est quand même que tu roules en excès de vitesse. Si faut lever le pied partant de pluie, là faut lever le pied partant de truc, et tu vas au massage, t'es en aquaplaning. Voilà, Ginger. Alors je sais. S'il y a du monde autour, ça craint rien. S'il y a personne, par contre, c'est juste un échange à deux. Bon, là, ça commence à craindre. S'il y a du monde autour, des gens en train de se masser, c'est un club échangiste. Quand Clément il masse Fredo au milieu du studio, il n'y a rien d'échangiste. Ok, mais je suis où quand ça arrive ça? Mais souvent, il arrive, il me dit je suis bloqué, tu masses bien, tu peux. Ça me gênait au début, et puis finalement, je lui remets le dos en place tous les mardis. C'est bon. Écoute bien, Jérôme, toi qui es marié, toute l'équipe. Il n'y a rien du tout. Et ça fait comme ça en soirée. Dormir avec une autre personne que ton chéri. Je dis bien dormir, ça s'est fait comme ça. Et si vous aimez les femmes, dormir avec une autre femme. Si vous aimez les hommes, dormir avec un autre homme. Jérôme? Non, pour moi c'est pas infidèle. Pour moi c'est pas infidèle, mais alors en revanche mon pote, je me fais découper la tête. C'est pas elle m'engueule, c'est elle m'arrache la tête. Mais je suis d'accord. Je pense que on peut surmonter ça, Clément. Si c'est avec quelqu'un qu'elle connaissait avant, c'est pas infidèle. Si c'est avec quelqu'un qui vient de rencontrer, qu'elle connaît depuis moins longtemps, là c'est bizarre. Compliqué, infidèle ou pas infidèle? Nous sort des troisième règles, Clément. Infidèle. Non, pas du tout infidèle. Non. Non, tu dors, tu fais dodo et tout, ça rend service à tout le monde. J'en ai un dernier, Jérôme. Yes. Oublie que t'es à la radio. Les amis, tromper ou pas tromper, est-ce que c'est infidèle de penser à quelqu'un d'autre pendant un câlin?
Non, c'est pas infidèle. C'est gênant. Sacré Camille. Alors? Non, pour moi, non. Moi non plus. Bah non, c'est Pas la pensée, infidèle. c'est pas... Ah, c'est... Puis parfois tu contrôles pas tes pensées, enfin c'est pas forcément... Tu contrôles, tu mets une porte, hein. C'est gentil, il arrive, tu dis non, bah tu reviendras plus tard, hein. Ouais. Ginger. Oh, j'ai du mal à dire, hein. Franchement, je sais pas, si après tu partages pas que c'est arrivé, etc. Bah si tu gardes ça partages que pas, pour non, vaut toi. mieux pas. Si tu te demandes, ouais, vaut mieux pas. Non, mais pas à l'autre avec qui font, voilà, mais... Mélanie. À ce moment-là, les fantasmes sont de l'infidélité, Bah, c'est ça ça. fait Les partie de fantasmes, la oui. vie. Non, mais les fantasmes, c'est fait pour ça, mais pas au moment où. Mais ça fait partie de la vie, ça vient, bah, ça n'a pas demandé, ça n'a pas envoyé un recommandé, ça vient. Donc ça vient là, ça vient quand tu fais la cuisine, ça vient quand tu dors, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas des actes. Mais donc tu penses à qui, Franck? Ça dépend. Non mais c'est pas de l'infidélité, quoi, pur. Ok, chacun a fait son avis. Il était pas mal ce jeu, hein. Franchement. Ouais, en plus, beau jingle. Hein. Ah, franchement, beau jingle. Moi, je suis content. 8h40, dans un instant, il me faut le jeu du pipilou. Il faut un jingle. Non, je plaisante. Reste avec nous, on écoute Calvin Harris sur Virgin Radio. Bon réveil. La version musette, pop rock et musette. Vous êtes dans le Virgin Tonic, 8h43. 8h43. Je vous souhaite une très très belle matinée à vous tous. Et je sais qu'à cette heure-ci, vous êtes très 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 nombreux en voiture aussi déjà arrivés au boulot. Merci en tout cas de nous être fidèles. Toute l'équipe est là. Oui. Désolé les filles, Coupe de la Ligue ce soir. Oui, on sait. Rennes PSG, c'est sur France 2. Ouais. Il y a une erreur dans le programme télé. Le programme télé disent que c'est un match de Ligue 1. Non, c'est Coupe de la Ligue. C'est la Coupe de la Ligue. Hein, c'est sur France Télé. Ils ont fait une erreur, programme télé là. Hein, on a un petit peu fait gaffe. Mais ils sont perdus, ils sont comme nous, on sait plus, coupe de machin, coupe de truc, Non. truc de coupe. Tu es perdu. Crois-moi, je sais très bien où j'en suis actuellement. Clément. Non, mais les joueurs de Paris doivent même plus savoir où ils vont, dans quelle ville. Ils jouent tous les 3 jours. Les joueurs de Paris, ils doivent avoir des miles. Des avions qui prennent. Ils sont dans toutes les compètes. Et c'est un truc de fou, quoi. Mais en vrai. Non mais là ils savent que c'est Xavier Gravelaine qui commente, que c'est pas sur Canal et que... Et du coup ils jouent moins bien. Ouais, sur France 2, non, mais surtout, ils font attention à pas se blesser parce qu'il y a le match réel qui arrive et tout, là. Bientôt, ils doivent être chlasse, là, hein. Il y a la Coupe d'Europe. Ils doivent être quoi? Chlasse. Fatigué. Excuse-nous. Elle parle comme son fils. Non, chlasse, oui. Ils sont chlasse. Attends, ils jouent tout le temps, ils doivent être crevés, hein. Ils sont crevés, je suis d'accord, Clément. Tu devais pas acheter un vidéoprojecteur là pour Ma que je chérie, vienne elle voir veut les pas, matchs elle me chez dit que toi? c'est trop cher. Ah oui. Non, il y en a des pas chers. Il y en a des qui sont pas top, mais il y en a des pas chers. Si tu veux. Non, mais elle veut pas, ma chérie, elle veut pas. Voilà, elle m'a dit déjà le foot et tout. J'ai pas le droit d'acheter ni un rétroprojecteur et j'ai pas le droit d'acheter une Nintendo Switch. Bah, elle a raison, hein, J'ai pas le droit d'acheter une Nintendo Switch. Bah alors, je préférerais vous dire que j'ai le droit. Je préférerais vous dire, bah moi, qui a mis combat, je fais ce que je veux, je suis le patron. Bah non, je suis un canard. Je suis un canard et j'y voudrais une Nintendo Switch. Chaque fois que je passe devant, je dis, je veux une Nintendo Switch. Non. Tu joues assez à tes trucs sur le téléphone. En ce moment, elle est rentrée dans la guerre des écrans. Là, c'est ça maintenant, c'est un autre truc, ça c'est tu regardes trop les écrans, il y a trop d'écrans, il y a toujours les écrans. Là, mais je prends l'ordi dans les mains, tu vas encore mettre un écran. C'est ta maman en fait, hein. C'est ta maman quoi. Elle fait comme avec nos enfants. Ah ouais, c'est pas maman, je lui ai dit, de toute façon si elle continue j'allais fuguer donc. C'est-à-dire me quitter, non fuguer, je ne saurais pas où je suis. De toute façon j'en ai marre, je vais l'habiter chez ton frère. Non, j'ai pas le droit d'acheter ça. Clément. Non mais nous les garçons, j'ai l'impression qu'on interdit moins de choses, non? C'est pas, vous interdisez pas, mais vous faites comprendre que non. Moi je veux un 12e arbre à chat un peu plus gros pour mes 3 chats. Bah là il m'a dit ça suffit. Ça suffit ouais, ça suffit. Trop d'accessoires, beaucoup trop d'accessoires pour les chats. Ça devient une forêt. Non, c'est même pas ça. C'est que les arbres à chat, c'est vrai qu'ils ont pas réussi à les faire beaux. Si. Oh, il y en a des jolis. Ah, moi j'en ai plein. Non. Si. Non. Si, bah je te Tu vois ce qu'est un vrai arbre? Bon ben, à la limite un truc pour gratter un chat, mais un arbre à chat, non, c'est un truc à chat, mais j'avais un vrai arbre. Bah oui. Bon ben c'est plus joli qu'un arbre à chat. Voilà, c'est tout. Oui, Nico. Surtout le chat il va partout en hauteur sauf sur l'arbre à chat généralement. C'est-à-dire que c'est le truc dont il se fout le plus. Genre, non, nous c'est Mélanie qui dort dedans. Je mets des griffes et tout. Est-ce qu'il y a un truc que vous n'avez pas le droit d'acheter? Tiens, Ginger qui est en couple. Oui, il y a un truc récemment, là, je sais pas pourquoi il avait bugué là-dessus, c'était la petite robe noire, tu sais, le parfum. Et vraiment, je dis, j'aimerais bien l'acheter, j'aime bien et tout. Non, faut pas. Et en fait, j'ai fini par savoir, c'est parce que son ex portait ça, donc il m'a interdit de l'acheter. C'est normal. Mais là, quelque part, bon, ok.
Ah ça oui, se je fait pas, comprends. ça se fait pas. Non. Même moi, j'aurais pas apprécié. C'est qu'il pas porte que le ça parfum de se mon fait ex, pas, quoi. c'est lui, ça peut, c'est un peu perturbant, quoi. C'est bizarre, quoi. Ça peut le renvoyer entre ses bras. Oh non. Oh non. On y retourne vite. Je connais les hommes. Je connais les hommes. Xavier, mon bichon, t'es en couple? Oui, absolument, Camille. Alors, vraiment, peut-être que c'est pas ton cas du tout, et peut-être que oui. Est-ce que, sincèrement, ta chérie t'interdit d'acheter un truc? Ah oui, Ou c'est que clairement, moi? c'est un rameur. C'est un rameur, elle est sûre que si je l'achète, je vais m'en servir 2 semaines et le laisser dans le coin. Mais je lui ai dit non, tous les jours je vais m'en servir, je te le promets, mais c'est mort, elle veut rien entendre. Ouais, mais tu sais quoi? Ne le prends pas, Xav. Ouais. Parce qu'elle m'avait dit exactement, ça fait très longtemps que je suis en couple. Et j'avais dit, comme tout le monde, je veux un rameur, je vais en faire plein. Mais moi, je vais en faire plein. Donc elle m'a dit, ne l'achète pas, tu n'en feras pas. Je l'ai acheté, je n'en ai pas fait. Et donc maintenant, c'est son argument à vie. Ne lui offre pas ça. Si tu l'as toujours, je suis preneur. Xav, je plaisante pas, je te jure que je te l'offre. Et on rajoute un arbre à chat. Je te jure, Xav, je te fais pas une blague. Peut-être que t'en faisais une, je te la fais pas. Je te récupère en antenne, je t'offre mon rameur, je te promets. Mais il est neuf, hein. Ah bah avec plaisir, ça marche. Il est neuf. Pas m'engueuler. Je te jure, il y a encore la paire de chaussures qui est scotchée au strap. Je vous jure que c'est vrai. Les baskets, elles m'ont jamais servi. Mais écoute, t'as gagné un rameur, t'as bien fait de nous appeler. Je vous jure que c'est vrai. 8h48 les amis, Imagine Dragons, Whatever It Takes. Restez avec nous sur Virgin Radio. J'ai également une table en noyer, 4 chaises. Donc ça parte avant 10h. Bon réveil sur Virgin. Bienvenue tout le monde, bienvenue chez vous. Le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h. Exactement. Aujourd'hui c'est mardi. Le 30 janvier, on espère que ça va pour vous. Prochain loyer et dernier loyer, c'est à 9h20. Merci, loyer au 7 12 13 pour vous inscrire. Bienvenue tout le monde, c'est Virgin Radio. Pas mal. Restez avec nous, on est en direct jusqu'à 10h. On va peut-être pas mettre la barre trop haut. 7h-10h sur Virgin Radio. 9h05 les amis, soyez les bienvenus chez vous dans le Virgin Tonic. On prend soin de vous jusqu'à 10h, vous le savez, chaque matin. On pense à tous ceux qui peuvent nous écouter au travail ou ceux qui démarrent un petit peu plus tard, ceux qui passent la journée sur les routes aussi. Ambulanciers, encardiers, on en a eu ce matin au téléphone. Thomas qui a gagné son loyer à 7h20. Aussi les commerciaux, voilà, les taxis, les livreurs. Toute l'équipe est là. Et toute l'équipe va vous offrir une semaine pour 4. Vous choisissez la période, c'est important parce que des fois on vous offre des cadeaux et puis ils vous disent pas mais vous pouvez pas partir en période scolaire. Là vous partez quand vous voulez. Si c'est plein de vacances de février, plein de vacances d'été, vous avez le choix de faire ça. C'est pour toute la famille, hein, pour 4 personnes. Vous décidez si vous voulez partir à la mer, si vous voulez partir à la montagne, il y a les animations, il y a des clubs enfants en résidence, Azureva. Le cadeau vaut plus de 2000 €. On vous l'offre tous les matins. Pour ça il va falloir gagner au jeu de Jean-Paul Emploi. Virgin Tonic. Que ce jeu qui permet de gagner un cadeau et peut-être un emploi. Parce que tout part d'une bonne nouvelle. Oui. Quand même, on est content. On a appris la semaine dernière que le chômage avait reculé de 0,1%. C'est déjà ça. Oui. Un bon début, ça fait plaisir. Des gens qui trouvent du boulot. Et on va essayer à notre façon d'aider ce chiffre à progresser encore avec la venue de Jean-Paul Emploi. Il est venu avec son beau thème d'offre d'emploi et il va les réinterpréter en chansons. C'est très simple. Hein. C'est Jean-Paul Emploi, je dis pas de bêtises. Ce sont vraiment, et c'est important, de vraies annonces qui sont actuellement d'offres d'emploi. Exactement Camille, c'est une association d'embauche et de douces mélodies. Exactement. Alors je confonds toujours dans offre d'emploi, c'est vraiment des gens qui recherchent quelqu'un qui peut correspondre à ce profil. Exactement, on va trouver quelqu'un peut-être qui correspondra au profil que je vais chanter. Peut-être qu'en jouant, en gagnant un cadeau, peut-être que quelqu'un va entendre l'annonce et va dire mais c'est pour moi ça. Exactement. Et bim, un poste sera pour vous. Alors Clément, qu'est-ce que t'as à dire à ça mon grand? Eh ben je rajoute qu'on les met en plus sur les réseaux pour que vous puissiez postuler. Ah, il rajoute hein. Je rajoute parce que je suis mieux que tout le monde. On a aussi des réseaux. Oh là là. C'est Manon qui va jouer avec nous ce matin. Vous êtes content de rencontrer Manon? Oui. J'espère qu'elle a pris son CV et sa lettre de motivation. C'est jamais. Bien sûr, bien évidemment, on va la trouver la source, Galilette. Comment tu vas Manon? Salut la team Virgin Tonic. Salut Manon, tu viens d'où Manon? Du nord de la France, à côté de Lille. Près de Lille, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans l'informatique, je m'occupe de la com. D'accord, et ça te dirait un petit séjour d'une semaine en famille? Bon non, en fait non, je vais changer d'avis. Ok. J'adorais la franchise. Non, en fait, non, je croyais que c'était pour la pescade. Bonne journée tout le monde. Exactement. Je te paye ton loyer. Bah franchement, vous avez rien d'autre à faire. Et la personne j'adorerais. Manon, ma belle.
Tu es prête? Oui. On y va, donc que des vraies offres, il faut reconnaître le morceau sur lequel on chante, d'accord? Ok, ça marche. Allez, bon courage, premier extrait. Si vous êtes titulaire d'un BEP ou d'un CAP, pas besoin d'expérience, mais c'est mieux s'il y a. On cherche un commercial qui intervient dans la région d'Alès pour faire le tour des restos, des campings et boîtes de nuit. Il devra proposer l'installation du Wi-Fi gratuit et c'est pour un poste en CDI. Pour une société plutôt bien installée d'ailleurs. Qui a pignon sur rue, bon voilà. Exactement, ça c'est le petit rajout. Bien sûr. Alors en CDI en plus, hein, Nico. C'est un CDI. C'est un CDI, hein. Merci Jean-Paul Emploi. Manon, est-ce que tu as retrouvé le premier extrait? Je veux bien un petit indice si vous voulez bien, la team. Et j'en ai pas sous la main. Ah bah si, management. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Meuf expédition. C'était... La bonne réponse c'était MGMT et c'est l'abréviation de management. C'est vrai, pas mal. Alors, eh oui, le Virgin Tonic on rigole mais on apprend des choses. Mais pas facile. Pas facile, j'avoue pas facile. On y va avec un deuxième extrait bien plus simple. Manon, c'est parti. Jean-Paul Emploi sur Virgin Radio. On cherche un carrossier du côté de Gennevilliers, rattaché au chef d'atelier pour un contrat en CDI aussi. Rémunération sur 13 mois et nombreux avantages en nature. Pratique. Carrossier rattaché au chef d'atelier. Absolument. À Gennevilliers. Là, vous avez tout résumé. Bah oui. Bonne santé. Manon, ma chérie, est-ce que t'as retrouvé? J'ai la chanson dans la tête. Yeah. Ouais, je l'ai, mais... Tu l'as? Ouais. Ah, tu vois, à The Voice, t'aurais gagné. Ouais. Tu te retournes pour moi? Aïe. C'était Sia. Ouais, Sia. Mais ouais. Ballot. Ah, c'était Sia, hein. Ouais. Comment on fait là, Manon? Bah, tu m'en mets un dernier, facile. Et je joue tout sur le dernier, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait? All-in, tapis sur le dernier? Allez. Normalement, il fallait 2 bonnes réponses. Alors, je joue tout sur le dernier. On pourra pas t'aider, hein, parce que c'est quand même un cadeau à 2000 €. Il y a plein de gens qui rêvent de le gagner. Je te fais ce cadeau-là. On joue tout sur ce dernier, mais là, il va falloir le trouver. Bonne chance, Jean-Paul Emploi, des annonces d'emploi sur des morceaux très connus. On recherche une esthéticienne dans le département de la Mayenne. Un contrat de 30 heures par semaine, effectué sur 4 jours. Si l'épilation est bien votre vocation, comme les soins du visage et les crèmes anti-âge, et que vous avez 2 à 3 ans d'expérience dans le domaine, alors bienvenue dans notre boutique. L'ambiance y est sympathique. Ça c'est rajout aussi. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu de création quand même. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un retrouve du travail ce matin en nous écoutant chanter sur Virgin Radio. Manon, est-ce que tu as retrouvé? J'entends pas la musique. Ah, ça y est. Mais je vous jure, j'entendais pas la musique. Tu vois? C'est qui ça? Indice, management. Elle a un manager, hein. Bon, Manon, c'était Rihanna, je suis désolé. Et je peux pas plus t'aider. Après, c'est moi qui fais tes valises pour que tu partes au ski. Oui, hein. c'est bien. Eh ben, je sais bien. Ah là là, Manon, c'est dur, hein. Ouais, je suis nulle. Ah là, t'es passé à côté. Pas nul, mais pas Max. Pas bonne. Pas nul, c'est pas vrai, mais pas Max. Le premier était dur, MGMT, mais après Sia, Rihanna, les gens ont trouvé sur les réseaux, hein. Ouais. Oh oui. Ah, Manon, je suis désolé, hein. Bah, c'est moi. Je peux rien faire. Hein. On peut rejoindre un autre jour, peut-être. Tu peux rejouer demain. Oui, bien sûr, avec plaisir. T'as pas Je l'air suis très contente de vous avoir, vraiment. Bon, écoute, on va essayer de te trouver. On essaie de trouver un autre jeu. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Un jeu où il n'y a pas forcément de réponse à avoir. Tu veux pas nous réciter une poésie que t'as appris ou... Je fais ce que vous voulez, moi. Si je peux gagner quelque chose, je fais ce que vous voulez. Hein. Eh ben, tu sais ce que tu fais? On te reprend avant 10h. Tu écris une chanson sur le Virgin Tonic.
D'accord. Ok, et tu nous la chantes avant 10h, on te reprendra au téléphone et tu nous chanteras une jolie chanson ou un poème, ce que tu veux, sur le Virgin Tonic. Excellent. Et si c'est bien, tu gagneras ton cadeau. Ok. Mais là, super, j'adore. T'es la première auditrice à qui on donne des devoirs pour gagner le cadeau. Donc vraiment, on jugera, on sera intransigeant. Donc, j'adore. Ce que tu veux, poème ou une petite chanson, et on te reprend avant 10h, d'accord? Ok, ça roule avec plaisir. A tout de suite, allez, on se met au boulot. Hein. Machine, c'est le 3e trimestre. Purple Disco Machine, merci mon Nico. Merci, je reviens vers vous au plus vite. Merci. Le Purple Disco Machine qui arrive pour le pop rock électro, il est 9h04. Dernier point sur l'actu avec un peu de retard, on est avec vous jusqu'à 10h. Bienvenue à vous tous les amis, 9h07, courage à vous qui êtes encore en voiture, encore plus à ceux qui sont même au travail et depuis bien longtemps, depuis même 7h du mat, depuis 6h du mat, vous nous écoutez en train de bosser, on vous souhaite beaucoup de courage, j'espère que ce mardi a bien démarré pour vous, on est à vos côtés bien sûr, jusqu'à 10h comme chaque matin avec Mélanie, avec Clément, avec Nico du bureau, on est là chaque matin, on sera là le vendredi 9 février aussi. Pour une matinale exceptionnelle puisque nous relançons le meilleur jeu du monde. C'est très simple, aucune inscription. Tout le monde participe. Vous qui nous écoutez chaque matin, évidemment, vous partez avec un avantage puisque vous serez là. Mais vous pouvez aussi prévenir des gens qui nous écoutent pas d'habitude, qui seront peut-être les gagnants. 67 millions de participants. Tous les gens qui sont actuellement en France peuvent participer à ce jeu sans même le savoir, sans même être inscrits. Ils sont en train de jouer. Entre 7h et 10h, on tirera plein de critères au sort. Au fur et à mesure, ça se resserrera. C'est comme un qui est. On éliminera des gens, des villes, des habitants, de ça. Il faudra correspondre à tous les critères. À la fin, il ne restera qu'une personne qui gagnera 30 000 €. C'est le meilleur jeu du monde parce qu'il n'y a pas d'inscription, parce qu'il n'y a pas de questions relou. Tout le monde est égaux. Il n'y a pas de quel est le Nicaragua, le taux de température de fusion du zinc. 17. Ah mais il n'y a pas tout ça. Soyez vous-même. La vie que vous avez choisi de mener, tous les choix que vous avez fait dans votre vie, même les choses les plus qui paraissent être des détails, c'est peut-être ces choses-là qui le 9 février vous amèneront à ces 30 000 €. Vous avez peut-être déménagé récemment, vous êtes peut-être retourné dans votre village d'enfance, c'est peut-être ces choses-là, ces petits détails qui feront que vous serez le gagnant. Vous avez décidé de vous faire une couleur de cheveux auburn, vous avez tout changé. C'est peut-être ça qui ferait que vous serez le grand gagnant et que vous gagnerez ces 30 000 €, le meilleur jeu du monde. Tout le monde joue, tout le monde est égaux, tout le monde peut gagner. Même à un moment donné, vous êtes éliminé, peut-être quelqu'un au bureau à qui vous aviez jamais parlé. Vous allez lui dire, mais vite Virgin Radio, on partage chez toi, tu corresponds à tous les critères. C'est comme ça que ça se passera le vendredi 9 janvier en direct sur Virgin Radio. Clément. Peut-être qu'on va chercher quelqu'un qui a les cheveux courts à Toulouse. Vous êtes à Toulouse, vous avez les cheveux longs, qu'est-ce qu'il faut faire? Les faut couper. Les couper, voilà. On cherche un célibataire, faut divorcer, faut se couper les cheveux. Faudra donner de sa personne, on sait jamais. Parmi les 67 millions de participants, ce qui est magnifique, c'est là au moment où je vous parle. Il y a quelqu'un qui ne le sait pas et qui a déjà gagné 30 000 €. Oui. Il y a quelqu'un qui a déjà gagné. Il n'a rien à faire. C'est juste la vie que vous avez choisie. C'est cette vie-là qui vous permet de gagner ces 30 000 €. Quelqu'un a déjà gagné ces 30 000 €. On le trouvera, on le cherchera pendant 3 heures d'émission. Et à la fin, on le trouvera et il gagnera cette somme. Ce sera donc le 9 février en direct et en exclu sur Virgin Radio. L'équipe, vous avez très peu bossé ce matin comme d'habitude. Merci. Vous avez 3 minutes à partir de maintenant. Vous avez le droit de prendre vos téléphones, vos ordis, ce que vous voulez. Dans un instant, la bataille de l'info. Vous votez sur les réseaux, sur Twitter. On met tout de suite un sondage en ligne. Qui, selon vous, a la meilleure info? Vous votez pour celui qui, selon vous, a la meilleure info dans un instant. L'équipe, chacun mènera son info et on jugera dans un instant. Le temps d'écouter Purple Disco Machine. Bon réveil, Nico du bureau sort déjà la Gazette. Attention, salut à tous les amis, 9h13, on est en direct sur Virgin Radio, j'espère que tout va très très bien pour vous. On est en plein marathon, je vous le dis, on a lancé, on a un vrai souci avec Manon, qu'on a eu au 3916, qui a complètement foiré son jeu, donc elle n'a pas son séjour, elle n'a pas eu son séjour, et donc elle doit écrire une chanson sur le Virgin Tonic avant 10h. Une jolie chanson, si la chanson n'est pas jolie, ça sera perdu. On trouvera autre chose. Est-ce qu'on arrive à réavoir Manon? Manon, elle est en train de composer sa chanson, elle ne décroche même plus. Elle est avec Goldman.
Manon, réponds-nous Manon, on veut faire un point sur la chanson. Il lui reste, allez, un petit quart d'heure, d'ici un quart d'heure, faudrait on saura ce que donne la chanson sur le Virgin Tonic. Est-ce qu'elle aura son séjour ou pas? En attendant, il y a Anne-Catherine qui est avec nous au 3916. Salut Anka. Salut tout le monde. Comment tu vas Anka? Ça va? Ça va, ouais, tranquille, écoute, je vous écoute du fond de mon lit là, il y a pire. Oh bah alors, tu travailles pas ou t'es malade? Non, je travaille pas pour une fois et du coup j'en profite. Oh là là, profite ma chérie, profite. Manon est de retour. Manon, ça bosse la chanson? Oui, ça bosse. J'ai même pas eu le temps de me faire un café, je suis à fond. T'es à fond? On en est à combien de couplets là? 18, 20, entre 18 et 21. D'accord, ouais. Ça usine, hein? Bah, dis donc. On vous fait gagner le livre de Virgin Tonic avant 10h. T'écris encore plus vite que les Magic System. Attends-toi à faire un album. Bah écoute, on va voir ça dans un instant, la chanson de Manon, savoir si elle gagne son séjour au ski. Anka, alors toi pour le moment tu vas m'aider à juger les infos de l'équipe, d'accord? Ouais, d'accord. Chaque personne de l'équipe a eu 3 minutes à peine, pour trouver une info, et on jugera. Et vous aussi sur les réseaux, n'hésitez pas, sur Twitter, il y a un sondage pour nous dire qui selon vous a la meilleure info. On va commencer avec Ginger. Alors, est-ce que vous savez que 70% des gens sont somniloques? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Somniloques, ils dorment comme des loques? Un rapport avec le sommeil? Ils parlent dans leur sommeil. Ma chérie a ça. Et ce qu'il y a de plus étonnant en fait, c'est que la plupart des gens qui parlent dans leur sommeil disent des insultes. C'est vrai. Voilà, c'était vraiment la news intéressante du matin. Sachez que si vous parlez, il y a une étude qui a été faite, il y a 3300 mots qui ont été répertoriés et c'est surtout des trucs qu'on n'a pas le droit de dire à la radio. C'est pas mal, Ginger. C'est intéressant. Merci. Allez-y, jugez sur les réseaux. Sympa. Bah, excuse-moi de juger, vous le faites à chaque fois que je porte une news. J'apporte une news, vous êtes là, vous regardez, moi. Clément Lincruz, comment tu vas toi mon grand? Très bien, vous voulez ma news? Oui. Ouais. C'est une petite insolite sympa, illustrée d'une vidéo, ça s'est passé en Californie. C'est bien les vidéos en radio en dimanche. Non mais vous pourrez aller la voir et tu vas avoir envie de la voir. Vous le savez, Disneyland, le pays des enfants, le bonheur et tout. Dimanche c'était tout l'inverse. Il y a eu des scènes de cris, les enfants couraient dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Une grande parade, vous connaissez Ursula, la méchante de la petite sirène, jouée par un gros robot immense. Et en fait, la tête s'est coupée. Et les fils pendaient, mais le personnage continue sans tête. Donc la vidéo, tous les enfants sont levés, ont eu hyper peur. Parce que comme une attaque de robot, en fait, ils ont eu peur qu'il y ait un vrai truc, alors c'est juste un robot. Exactement, la vidéo est complètement dingue. Je vous invite à la regarder. L'info est nulle, mais elle est bien racontée. Franchement, mais t'as raconté, mais on va pas se mentir, le terreau, la fondation, elle est pas dingue. Ah non, mais je vous ai dit que c'était Ursula. Ouais, bien sûr, tu l'as dit. En Californie, quand même. Il faut savoir s'arrêter. On finira par Mélanie, bien sûr, la reine de la news. Nico du bureau. Nico du bureau, je précise vraiment. C'est un gars qui est à l'ancienne. J'ai dit, il faut trouver une info. Ils sont tous allés sur leur téléphone. Nico, il a sorti. Qu'est-ce qui se passe? Le paplard. Il a sorti le paplard. Alors, effectivement, parce que hier TF1 a dévoilé en fait les matchs qu'il allait diffuser de la Coupe du Monde de football en juin prochain. Pourquoi ils ont fait ça? Surtout pour dévoiler leur grille tarifaire pour leurs annonceurs. Et est-ce que vous savez combien va coûter le spot de pub pendant la Coupe du Monde de foot, les 30 secondes? 1,2 million. Et t'as cru que c'était BFM Business ou quoi? 145 000 euros les 30 secondes. Et si les Bleus participent par exemple à un quart de finale ou une demi-finale, ça passe à 280 000 euros les 30 secondes. C'est le spot de pub le plus cher de l'année. D'accord, bah là écoutez, en tout cas si vous bossez chez Danone ou que vous êtes un investisseur, le Dow Jones va trembler. Ça coûte cher la pub, c'est dingue. Non, mais on regarde la pub là, il n'avait pas de tête, vous avez J'aurais jamais cru dire ça. Je crois que Somniloque est le plus intéressant de ce qu'on a entendu. C'est vous dire. Mélanie, essaie de sauver tout ça. Alors je vais essayer, ça va être dur en ce moment, vous le savez, il y a des épidémies de grippe partout. On le sait ça. Voilà, il y a des chercheurs qui se sont penchés pour trouver la meilleure solution pour éviter la grippe et se soigner de la grippe. Parce qu'elle était par terre, ils se sont penchés pourquoi? Elle était par terre aussi? Ils se sont penchés, ils ont observé la grippe et ils se sont dit mais que faut-il faire pour éviter cette grippe ou tout du moins se soigner rapidement? À votre avis, une petite idée? Quel est le meilleur remède contre la grippe aujourd'hui? Peut-être ne pas sortir? Non. Attends, Anka? Je l'ai vu, mais ça marche pas. Mais non, mais ne dis pas. C'est quoi Anka? Non, c'est quoi Anka? C'est faire l'amour, mais franchement, j'ai fait, ça marche pas du tout. Exactement, c'est faire l'amour.
Bah non, c'est pas pire. Du coup, c'est une étude, donc ça peut pas être pire. Bah, là, vu la voix d'Anka au fond de son lit, j'ai l'impression que ça va pas marcher. Hein. Bah, ils ont fait des tests sur des gens qui faisaient beaucoup l'amour et d'autres pas du tout. Excusez-moi, est-ce que c'est pas juste des chercheurs qui voulaient faire l'amour? Ah, peut-être. Je ne pense pas. Mais non, nos défenses immunitaires seraient beaucoup plus fortes et actives lorsque l'on fait l'amour que quand on est un petit peu passif. Donc moi je dis ça, je vous incite à y aller pour passer au travers de la grippe. Ok, on nous engueule pas, on a eu ton info. Qui a la tête qui tombe, c'est Ursula, hein? C'est Ursula. Ouais, Ursula. C'est en Californie, la vidéo est dingue. Allez la voir avant de voter. Anka, selon toi, qui a la meilleure info? Écoute, moi franchement, je craque pour celle de Clément. Mais parce qu'il a tellement bien raconté que vraiment... Et qui a la moins bonne selon toi? Mélanie, vraiment, je suis désolée, mais vu que je l'ai testé et pas approuvé, je dirais que c'est toi. Bon, à ta voix, on veut bien croire que ça ne fonctionne pas. Hein. Vous aussi votez, on fait le bilan dans un instant, on vous dira où on en est du sondage, le temps d'écouter Charlie Pouce et surtout de payer votre loyer. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Virgin Radio à Paris. 103.5. Tout de suite, Virgin Tonic vous paye votre loyer sur Virgin Radio. Eh oui les amis, 9h23 avec beaucoup de retard. Je m'excuse, je me fais incendier sur les réseaux. Oh là 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 là, bah vous avez bien raison, 9h24 bientôt. On va payer quand même votre loyer, on n'a pas oublié, loyer au 7 12 13 par SMS, voilà comment vous inscrire. Mais avant tout ça, encore avant le loyer, il est temps de faire le bilan. Il est temps de connaître les résultats. C'est vous qui décidez de qui a amené la meilleure info. Et je le rappelle, cette personne me remplacera la semaine prochaine pendant ma semaine de vacances à Center Park. Je vous écouterai avec beaucoup d'intérêt. Non, je serai là, évidemment. Non, mais le gagnant sera à Center Park, du coup, peut-être. Attention, j'aimerais qu'on commence de façon très humiliante, comme au collège, par celui qui a eu le moins de votes, celui qui a été vraiment, il y a eu un rejet du public par le concernant. Ouais. Alors le bas de l'échelle, hein, c'est Nico du bureau avec 8% des votes. Et sa news sur le prix de la pub pendant le prix de la pub, c'était catastrophique. Ah, c'est parti, c'est précis quoi. C'est précis, on s'est intéressé les gars de TF1 quoi. Voilà. Ils sont quand même, bon, peut-être 400, mais enfin ça fait pas, mi bout à bout, c'est pas tant. J'embrasse toute la tour TF1. Attention, qui est la deuxième personne qui a été... enfin, la troisième donc, et la deuxième personne la moins aimée. Alors c'est assez serré entre la troisième et la deuxième personne du coup. Et en troisième, une des deux. En troisième position, on retrouve Mélanie. Avec 21%. Ouais. Avec l'info. Ah oui, sur Faites l'amour quand il y a la grippe, mais qui marche pas avec notre auditrice qui est grippée et qui a fait l'amour. Voilà. Malheureusement, quand t'as la preuve... Oui, c'est ça, je pouvais pas savoir. Je me suis fait avoir. Mal tombé, c'est mal tombé, c'est mal tombé. À 28% la news sur les somniloques. Et à 44%. Donc c'est toi, n'hésite pas à dire ton prénom. Non, parce qu'elle passe rapidement sur elle. Donc deuxième, ça va. Ça je sauve l'honneur. C'est pas premier. Mais... Voilà. En premier, forcément, hein, on a Ursula qui perd la tête et Clément l'Incruste avec 44% des votes. Encore une fois, je remercie les Français de m'avoir fait confiance sur cette news, de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Mais tu devrais être encore plus content parce que je pense que quand même les votes sont plus sur toi que sur ton info. Ah oui, mais c'est beau, c'est beau. Ah, pas du tout, les votes sont vraiment, les gens ont aimé la news, ont aimé la vidéo. T'es comme Laurent Delahousse, et 1 sur 2 c'est pour Laurent Delahousse, hein, ils ont choisi. Si je peux me permettre, on n'a pas exactement le même physique. Bah, il fait la housse, tu fais la couette. Voilà. À vous deux. Vous êtes deux pour faire un duo. Manon, elle en est où? Manon, c'est au 39-16. Manon, elle doit chanter une chanson sur le Virgin Tonic. Si la chanson est bien, elle gagne son séjour. Si la chanson est pas bien, elle perd son séjour. Manon, t'en es où? Ouais, bah là, maintenant, j'en suis à l'album. C'est bon. T'es prête? Disque de platine, je suis sûre. Hein. Est-ce que ta chanson est prête ou pas en vrai? Mais t'as encore 5 minutes. Allez, ça roule, super. Tu termines, ça te laisse le temps de préparer le clip. A tout de suite, Manon. Pour le moment, on paye votre loyer. Loyer au 7 12 13 par SMS. On a tiré une personne au sort. Je vous remercie encore d'être si nombreux à vous inscrire des milliers de SMS chaque matin. Voilà ce qu'on reçoit. Une personne est tirée au sort. Il faut décrocher, sinon c'est perdu pour tout le monde. Faites-le pour tout le monde, franchement. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Nicolas. Nicolas, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Bien joué mon Nico, grâce à toi, que des gagnants, comme hier hein, d'ailleurs, hein, que des gagnants ce matin. On a eu Thomas à 7h20, on a eu Christelle il y a 1 heure, et donc toi maintenant Nico, t'es sur Virgin Radio.
C'est génial. Je suis très content, on va te payer ton loyer, il y a le premier tiers des impôts qui arrive le 15 février. On va vous filer un vrai bon coup de main tous les matins, vous le savez. Et qu'à chaque fois que vous m'envoyez un SMS, vous êtes inscrit pour tous les tirages au sort de la matinée. Nico, alors mon bichon, de quelle ville tu viens? De Carvin, dans le Nord. Carvin, c'est bon, on dirait des sacs. C'est beau, hein? Carvin, j'ai un sac Carvin. C'est joli? Il y a les terrils et tout. Ah ouais? Nico, tu fais quoi dans la vie? Je suis cadre en informatique. D'accord. Wow. C'est pas mal. Et t'es sur quel mur? Si t'es cadre. J'adore l'humour. Nico, t'as un loyer de combien à Carvin? À peu près 960 €. C'est un remboursement de crédit. D'accord, 960 €. Ça veut donc dire qu'on a offert pour 2300 € de loyer ce matin encore. Et on va continuer comme ça demain, jeudi, vendredi. Demain, en plus, on rajoute une semaine en hôtel 5 étoiles. À l'île Maurice. À l'île Maurice, les amis. Nico, je t'embrasse très très fort. Félicitations. Vous êtes géniaux, c'est génial, merci. Merci à toi de nous écouter, et je le dis tout le temps, mais c'est vrai, hein, locataire, propriétaire, ça marche pour tout le monde, et on vous fait le chèque, cet argent vous le dépensez comme vous voulez, il est à vous. Salut mon Nico, dernier gagnant de la matinée. Dans un instant, la chanson de Manon, je la sens bien. Le temps d'écouter Charlie Pouce. Vous êtes dans le Virgin Tonic, bon réveil. 9h32, bienvenue les amis, c'est le Virgin Tonic, c'est le 30 janvier aujourd'hui. Il est 9h32, je vous l'ai dit, on est là jusqu'à 10h avec vous, bien sûr, comme chaque matin en direct avec Mélanie, Clément, Nico du bureau. Oui. On essaie de prendre soin de vous, vraiment, démarrer la voiture, vous prenez votre douche le matin, tout le reste, on s'en occupe, on vous accompagne au travail pour déposer vos enfants un peu plus tôt le matin, à l'école bien sûr, et on vous offre des cadeaux. Manon, malheureusement, elle est passée à côté. Manon, c'est une auditrice à nous, on est déçus parce que elle a raté le jeu. Franchement, elle est passée à côté, on parle quand même d'un séjour d'une valeur 2000 €. Et malheureusement, résidence à Juréva, tout bien, les animations pour les enfants, vous partez quand vous voulez, où vous voulez. Et donc Manon, on lui a dit, t'as une deuxième chance. Elle est comme ça, on n'a pas envie d'avoir perdant. Ta deuxième chance, c'est d'écrire une chanson sur le Virgin Tonic. Ce que tu veux, tu as le droit de dire ce que tu veux. Une jolie chanson, si la chanson on la trouve jolie, le cadeau est gagné. Voilà. Manon, est-ce que tu es de retour? Oui, je suis là. Est-ce que je pourrais parler à Manon Goldman, s'il vous plaît? Célèbre compositrice. J'ai fait mes vocalises dans le bureau d'à côté. Je pense que si on m'a entendu, j'ai la honte de la vie. Mais non. La chanson a été écrite, la chanson a été répétée. Je rappelle que si c'est vraiment bien, on part sur un clip. C'est ça. Attention, Manon, est-ce que tu as besoin d'un petit peu de musique ou c'est vraiment un capoeira? Je me suis inspirée de Je te déteste de Vianney, mais on va pas mettre la chanson derrière parce que ça va être encore pire. Donc on te laisse ouais. Alors déjà, une chanson sur le Virgin Tonic s'inspirer de Je te déteste. Voilà. Ça démarre bien. Je l'ai appelé Je vous déteste. Vous allez voir, c'est mignon. J'ai essayé d'être le porte-parole des auditeurs, vous verrez. On va voir ça. C'est marrant parce que ton discours est sympa, mais t'as la voix de quelqu'un qui va nous défoncer. Attention, c'est parti. Donc Manon, et on l'applaudit en direct sur VG. Elle a écrit une chanson pour l'émission. Par amour de l'émission, mais surtout pour un séjour de 2000 €. Ouais. C'est parti Manon, c'est à toi. Allez, on y va. Le matin à la radio, il te réveille et te rend beau. On a le sourire pour la journée, personne ne saura te l'enlever. C'est le Virgin Tonic, c'est drôle, parfois même ça pique. Il y a Camille et Clément, c'est sûr, ceux-là ils sont marrants. Ensemble, le matin à la radio, il te réveille et te rend beau. On a le sourire pour la journée, personne ne saura te l'enlever. C'est le Virgin Tonic, ça secoue, c'est dynamique. Ginger est sur les réseaux, Mélanie chaperonne tous ses zozos. Le matin à la radio, il te réveille et te rend beau. On a le sourire pour la journée, personne ne saura te l'enlever. Dernier. C'est le Virgin Tonic, la matinale la plus sympathique. Restez là encore longtemps, car nous, vos auditeurs, on vous aime tant. Bravo.
Trop bien. J'avais dit que c'était gentil. Trop mignon. Il est touché là, tu sais. C'est beau. Ouais. Je trouve ça très très beau. Oui. Elle est forte, hein. Ouais. Si Vianney nous écoute. Il doit être content. Ouais. Mais il doit être très content s'il nous écoute, Vianney. C'est beau, hein. Ah ouais. Mais non, beau. J'aime bien, hein. Bravo, et Manon, c'est magnifique. Ouais, magnifique. Oui, bon, on va peut-être pas exagérer. Ah mais non, si, franchement. c'est avec le cœur. Ah non, je te jure, tu mérites ton grattoir Virgin ouais. Tonic. Ah non, franchement, une chanson pareille, tu mérites ton Avec grattoir. la compile. Avec la compile, non, vraiment, bravo. Et ma chérie, on t'offre le séjour avec grand plaisir. Merci l'équipe. Non, tu le mérites de dingue, ma chérie. Alors, séjour donc d'une semaine pour 4 personnes en résidence Azureva, pension complète, hein, animation club enfant, plus de 2000 €, tu t'éclateras et merci d'être si gentil, merci de nous écouter le matin, ma belle. Non, merci à vous, c'était trop bien. Je suis trop contente. Merci mille fois. Vous êtes vraiment déchirés. Vous êtes vraiment la matinale la plus top de la terre entière. Non, t'es trop gentil. J'ai un texto, tu intègres les enfoirés apparemment. C'était un carton. Je t'embrasse ma chérie, merci d'être là avec nous, merci, on a vraiment, je le dis tout le temps mais je le pense, on a les meilleurs auditeurs de France, on n'en veut même pas plus. Non. Vous savez quoi, on a les meilleurs de France, ça nous suffit. 9h37, les copains, on écoute Julien Doré, Paris-Séchelles, bon réveil sur Virgin. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Virgin Radio les amis, j'espère que vous allez bien, que ce mardi a bien démarré pour vous, c'est le 30 janvier aujourd'hui. On vous souhaite beaucoup de courage, vous qui êtes encore en voiture, vous êtes nombreux à nous écouter au travail et même depuis bien longtemps. L'équipe, ça va? Oui. Super. Alors, on a des parents dans l'équipe, hein, c'est Mélanie et Nico, ensemble. Oui. Non. C'est dit comme ça, on pourrait croire qu'il y a eu une aventure. Et non. Eh bien, sachez, pour tous les parents qui nous écoutent, c'est peut-être une machine qui va... Alors, vous allez me dire, je suis curieux de ça, vous allez me dire, mais c'est horrible d'avoir inventé ça. Au contraire, vous allez me dire, c'est du génie d'avoir inventé ça. C'est une machine qui va changer en tout cas la vie des parents qui vont l'acheter. C'est un assistant connecté, je vous explique. Ça s'appelle Memou. Et en fait, c'est fait pour raconter à votre place des histoires à vos enfants pour les endormir. C'est du génie d'avoir inventé ça. Ah non, c'est un scandale. C'est triste. Je savais que ça partagerait. L'assistant est connecté à votre smartphone. Et en fait, il y a plusieurs solutions. Vous le mettez près du landau, près du berceau, près du lit aussi. Et vous décidez, alors il peut faire à la fois veilleuse colorée, c'est-à-dire vous dites ça, tiens, c'est bien. envoie de la lumière, il paraît que ça calme les enfants. Il fait réveil, peut sonner à l'heure auquel vous le programmez. Vous faites tout avec votre téléphone. Agenda vocal, lecteur de musique et donc conteur d'histoire. Vous rentrez par exemple histoire qui fait pas peur, le petit poussé et le truc à côté fait l'histoire du petit poussé. C'est pratique, mais bon, franchement, la flemme, quoi. C'est un truc sympa de raconter des histoires. Bah, c'est sympa, il y a des moments où c'est moi je vois avec mon frère, avec son neveu, des fois t'as moins envie, mais évidemment, ça passe par ça. Si on trouve une solution et un appareil numérique à chaque truc un peu, dès qu'il y a un moment un peu pénible dans notre vie, on peut le changer par un appareil électronique. Mais on fait plus rien, hein, franchement, si tu regardes ça va casser trop de trucs. Non mais je pense un peu. Mais pas... mais le principe c'est si chaque fois que vous avez envie vous racontez l'histoire, mais quand vous n'avez pas envie mettez l'appareil, au bout d'un moment il n'y a plus aucun effort. Ginger, je sais, quand j'étais petite, ma grand-mère elle m'avait abonné à un truc comme ça et on recevait une cassette, parce que c'était encore les cassettes, et le livre qui allait avec. Donc du coup tu mettais la cassette et tu suivais avec ton doigt sur les écritures, tout ça, donc comme ça c'est ça. Mais c'est un peu triste, ouais. Surtout, je viens de voir un truc dans ce que je vous ai dit, vous avez même pas tilté, je vous ai dit veilleuse, réveil, lecteur de musique, conteur d'histoire et agenda. C'est quoi l'agenda d'un enfant de 8 ans? Agenda de l'enfant. Mais attendez, mais c'est quoi? Ok, donc rendez-vous chez Pierrick, tu m'annules ça, hein? Allez faire de la marelle chez Jean. Non, c'est peut-être leur devoir. Agenda. Bizarre que bon. Moi je trouve pas ça ouf et mes enfants je les coucherai entre 18h et 21h, je leur mettrai Koé. C'est bête. 9h42 les amis, restez avec nous sur Virgin Radio et Koé qui est là chaque soir sur Virgin avec toute son équipe. Le son David Chi qui arrive dans un instant dans le Virgin Tonic. On est à vos côtés jusqu'à 10h comme chaque matin. Salut, 9h48, bienvenue sur Virgin Radio, mardi 30 janvier, j'espère que cette matinée a bien démarré et que cette journée sera top pour vous. On est là pour ça en tout cas, pour être à vos côtés chaque matin jusqu'à 10h avec toute l'équipe. Oui. L'équipe qui va se présenter. Tiens, vous allez vous présenter, et tiens, on va faire le jeu aussi avec tous les gens qui sont avec nous au 3916. Oui. Vous allez vous présenter en me disant si demain vous pouviez faire la couverture de un magazine.
ce serait quel magazine? En gros, même si vous l'inventez, hein, un magazine qui vous correspondrait parfaitement. Bah, genre moi, je sais pas moi, Survêt Magazine, quoi. Je parlerai que de l'actu des survêts, le survêt dans lequel t'es mieux devant la télé. Attention, il y a télé, mais aussi une petite sortie de chien à un moment, donc faut pas le survêt trop ponteux. Optez plutôt pour ce survêt-là. Je suis le roi du survêt de canap'. Je vous jure, je suis imprenable. Mel. Alors, salut, c'est Mélanie. Salut Mélanie, ça va? Bisous. Ça va bien? Salut. Tout. En ce moment, je pense que je serai mode et travaux. Mais surtout travaux, pour être honnête. Et les pieds dans l'eau, dans ma cave à éponger, ce serait vraiment ça. Comment nous on est inondés par chez nous. Ah oui. Tu sais, on est complètement inondés. Pas dit? Ouais, j'ai pas dit parce que j'ai pas eu le temps de te dire. Donc, attends, mais tous les jours, je salue les gens qui sont embêtés et tout. En fait, je te salue toi en même temps. Ouais, mais ça me fait plaisir que tu me salues tous les jours. Attends, mais t'as la cave dans l'eau et tout? Oh là là, les pieds dans l'eau, ça monte. Alors j'ai acheté un aspirateur à eau. Parce que là j'y arrive pas. Hein. Éponger ne suffit vraiment plus. Oh là là. Alors, c'est marrant, écoute, après tu passes à l'enduit, tu dis il faut attendre que le mur sèche, mais bim, l'eau revient. Donc voilà, vraiment mode des travaux sur plein d'auditeurs qui galèrent dans ce cas-là. Voilà, la crue va commencer, la décrue, excusez-moi, va commencer ça maintenant. Va partir, ouais. Oh là là, mais je savais pas, ouais. Donc mode et travaux, mais plus travaux que mode. Plus travaux, tu refais la chambre du petit. En plus. Donc là, c'est vraiment travaux. Le petit Tim, ça y est, 10 ans, hein, c'est fini, machin. Maintenant, c'est un peu une chambre de garçon qu'il lui faut, une vraie chambre d'enfant. Que alors là, je m'étale, hein, mais la livraison des meubles a pris du retard parce que le magasin est inondé. Donc on est tous en train de s'éponger à droite à gauche, et puis tout finira par rentrer dans l'ordre un jour ou l'autre, on sait pas. Donc tu sais que c'est comme ça qu'a été inventé le parquet flottant. D'un parquet à la base. Il y avait du parquet, il flottait. On dit c'est du parquet flottant. Et les chaussures petit bateau, c'est pareil. Ouais, pareil. C'est des chaussures normales. Avec courage, hein, il y a encore plein de départements qui connaissent ces galères-là. Vraiment, c'est très 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 pénible. Mode et travaux, essaye ton travaux. Clément, tu peux choisir. Tu serais la couverture de un seul magazine. Bon, JQ est pris, il te reste quoi? Il me reste quoi? Non, il y en a un qui est sorti il y a un an qui s'appelle Beef Magazine. C'est sur les hommes et la nourriture, mais tout en étant un peu sexy, qui est pas mal. Donc, moi, Beef and beer. Je rajoute la bière aussi. Ou le vin. Beef and wine. Avec une coupe de vin, un petit steak et les conseils. Il existe vraiment le magazine Beef? Beef, il existe, ouais. Bah, non, mais c'est vrai, il a l'air bizarre ce magazine parce que tous les garçons dans ce studio ont un fou rire, donc c'est qu'il y a quelque chose de c'est qu'il a mal prononcé au début, on a un peu peur, bien sûr. Ça y est, ça vient de monter, hein. Le cerveau est inondé aussi. C'est le problème de l'élocution, pardon. Mélanie a le cerveau plein d'eau. Ma petite Ginger, tu peux être là. Je vous demande au 39, on a plein de monde au 39-16, commencez à réfléchir, hein, Ginger. Moi, ce serait jeu concours gagnant, je pense. Ah ouais, toi, Ginger, si vous n'étiez pas avec nous quand même, hein, Ginger est la seule animatrice d'une matinale radio à avoir gagné en direct sur une autre matinale radio en même temps. Il faut savoir que son chéri, et il a tout à fait le droit, écoute une autre radio le matin, donc il s'était inscrit avec le téléphone, donc Ginger a reçu un appel pendant, et on le dit parce que c'est des amis, on les aime beaucoup, quand même Ginger a reçu un appel de Nostalgie pendant l'émission pour savoir si elle voulait jouer en direct sur Nostalgie, et elle l'a fait quand même. C'est drôle. J'ai toujours pas reçu les cadeaux d'ailleurs. Mais on les offre aux gens, hein, je te rappelle. Ouais, je sais, mais c'est pour ça. Dès qu'on les reçoit, tout est cadeau, on les réoffre à des gens. Oui, Clément. Et tout ça parce qu'elle a été recalée par le standard. À la base, elle voulait jouer sur Virgin. Non mais t'es dans l'émission, tu peux pas passer. Elle a joué à tout, Ginger. Si vous nous découvrez pour la première fois, elle est passée chez Nagui, elle est passée dans toutes les émissions télé, elle les a faites. C'est mon choix. Ouais, bon, à part déchiffrer des lettres. Ça a été plus calme. Hein. Oui, Ginger. Ma cible là, c'est The Wall. Là, j'aimerais vraiment faire The Wall. Faut que je me renseigne le casting, tout ça, faut que je le fasse. Si tu ferais The Wall. Franchement, fais Koh-Lanta. Non mais là, je pars 3 mois, ça va. Koh-Lanta, je pense que tu peux pas. Je veux pas dire de bêtises. C'est dur. Non, c'est pas ça. Je crois que tu peux pas parce que comme tu bosses dans les médias, c'est un grand mot, mais c'est vrai quand même. Et ils veulent pas trop parce que quand même, et c'est normal, il y a des choses qu'ils ont pas envie que ça sache, des trucs de confidentialité. Je pense qu'ils prendraient pas quelqu'un qui bosse dedans. Mais pas en disant qu'ils cachent des choses, juste c'est normal, ça reste une émission télé, et il y a des choses il y a une façon de faire, ils veulent pas que ça se sache, c'est normal, Clément. Et puis pot de rouquine pour Koh-Lanta. Deux jours, une écrevisse. C'est même pas la peine. Oh là. Sur les poteaux, bam, coup de laisse tomber. Sur les poteaux, je meurs en 2 secondes, moi. C'est même pas la peine. Nico,
Non, le pire, c'est que Ginger, elle voulait s'inscrire à chasseur d'appart aussi. Oui. Et alors qu'elle cherche pas du tout d'appart, c'est ça le pire quand même. Juste pour faire le béco à Stéphane Plaza. Ça va mon Steph? Non mais j'ai tout ce qu'il faut, merci. Bon Nico, tu peux faire un magazine, la couverture d'un magazine. Ah moi ça serait un truc genre 4K magazine, tout savoir sur les télé 4K. Est-ce que la UHD elle va bientôt disparaître? À 6 mois de la Coupe du Monde, quelle télé faut-il acheter? Une télé 3D. Non mais c'est vrai, il a la passion de ça, il a la passion de... Ah mais un magazine que sur ça, qui l'achète quoi? Ouais, ça existe. Hein. La seule résolution qu'il a changée au jour de l'an, c'est celle de sa télé. Il est à fond là-dessus. Ouais. Il est à fond là-dessus. Déjà, en ce moment, j'ai passé de prise HDMI derrière ma télé, ça m'énerve. Ah mince, tu peux plus tout brancher? Et ben voilà. Oh là là. Et ben, la Péritel a disparu, mais non, c'est l'HDMI, tout ça. Non, j'adore ces trucs-là. C'est un truc de passionné. Non, mais chacun a son... on t'a pas jugé avec Beef Magazine, toi? Vous n'êtes jamais venu manger dans mon resto. Alexis, tu pourrais faire la couverture de un magazine, ce serait quoi pour toi? Salut Alexis. Salut, alors moi ce serait France Football parce que je passe tous mes week-ends devant Bein et SFR Sport et à un moment donné il faut bien que je rentabilise le truc quoi, tu vois. Oui. La couverture je la vois bien avec marqué dessus Neymar laisse le penalty à Alexis. Neymar, j'ai marqué grâce à Alexis devant sa télé. Je reste à Paris pour Alexis. Dans sa chambre. Non mais ce serait génial. Ce serait génial c'est très fort ça, franchement. Mais t'aimerais toi aussi être en une couverture de magazine de foot. Mais non, mais surtout ils le font pas. Vous savez, dans les grands magazines maintenant et notamment pendant la présidentielle, ils le faisaient et c'est très bien. C'est nous Français qui pouvions interroger François Fillon, les candidats ou pas. Mais ils le font jamais avec des footballeurs. Pourquoi ils font pas des fans du PSG qui peuvent interviewer Neymar, les fans de l'OM qui ont le droit de poser leurs questions et ce serait ça la séquence. Oh là là, on vient de trouver un truc. Oh là. Allez, encore un truc. Ok, encore un truc de trouver. Ok. Bon, to-do list numéro 1, le radiatong. Oui. La tong radiateur. Numéro 2, séquence, les fans rencontrent des joueurs. Ça c'est bien ça. C'est bien ça. Hein. On ferait des heureux là. On ferait des heureux là. Oh là là. Ah, pouf. Pouf. On ferait comme fan de, mais fan de foot. Voilà. Et sur ta télé, ça passerait super. Clémence, tu pourrais faire la une d'un magazine, ce serait quoi pour toi, ma chérie? Salut Camille. Alors moi, écoute, je pourrais faire la une de Closer parce que s'il y a une reine des potins au boulot, c'est moi. J'adore ça. Je lis jamais ça, mais quand je tombe dessus, je lis. Ah oui? Oh ouais. Neymar et Clémence, la relation cachée. il a quitté Alexis pour Clémence. C'est vrai ça. Et Clémence, je te fais un gros bisou, ma belle. Moi aussi, je vous embrasse. Bisous. Poutou, poutou. On embrasse Alexis aussi, hein. Bravo pour le penalty, hein, mon pote. 9h56, Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. J'ai bossé l'anglais. Voilà ce qui arrive sur Virgin Radio. On vous dit au revoir dans un instant. Il y aura l'interro surprise. Interro surprise, qui de l'équipe a mieux écouté l'émission. Et je vous dirai qui est notre invité demain. On a un invité demain matin dans l'émission. Je vous dis ça dans un instant. Quasiment 10h les amis, merci d'être avec nous aussi fidèles au Virgin Tonic. On est avec vous. Alors il y a Pierre-Alex qui va prendre la suite bien sûr. Le temps de faire la petite interro surprise. Les copains, attention, on commence avec Ginger. Ginger. Oui. J'ai annoncé que qu'un aliment polluait davantage qu'une voiture. C'était à 7h25. Et c'était le sandwich. Il y a un aliment qui pollue autant qu'une voiture. C'est le sandwich. Bravo. Eh oui. Bravo Ginger. Merci. Attention. Quel morceau? On a élu ce matin le slow le plus ringard pas le plus ringard, le plus beau slow, mais qui était un peu ringard, puisque Emma, 16 ans, pouvait juger qui était le plus ringard d'entre nous. Et elle a jugé que c'était un de ses slows le plus ringard. Nico? Le slow de qui? Sérieux? Ah, le slow le plus ringard de tous? Moi je l'ai. Ah non, si c'est... attendez, non. Alors, les 10 commandements, les 10 commandements. Mais t'es nul, Parmi toutes les chansons qu'on a entendues pour la sélection du meilleur slow, selon toi, à 16 ans, qui a choisi la plus ringarde? Bah écoute Camille, je pense que c'est toi. C'était l'encre de tes yeux de Francis Cabrel. Mais pour moi, c'est tellement pas ringard que... Il est pas là en fait, il est là, mais il est pas là. C'est bizarre. Hein? C'est-à-dire que son corps est là, mais son esprit n'est pas là. Et on aimerait l'inverse. C'est étonnant, hein. Si son esprit était là, mais que son corps pouvait ne pas être là. Ah, ça, je l'ai pas du tout. Oh là là, mauvaise réponse à l'interro surprise. Ah oui. C'est quand même le producteur de cette émission. Bah ouais. C'est mais j'ai quelque chose en tête, toi. ça. Mais bon, en même temps, c'est vrai que... On a également donné les 3 personnalités que les Français rêvent d'avoir en voisin. Mélanie, est-ce que tu peux me donner ces 3 personnalités? C'est Friends, les comédiens de Friends. Oui, mais ça, il y avait un top 3. Tu t'as donné vraiment le top 3. Ouais, oui, il y avait les 2 filles, Monica et comment elle s'appelle? Le top 3. Non. Il y avait les personnages de Friends, c'était numéro 2, je rappelle. Ouais. On cherchait le top 3
des voisins que les Français, des personnalités que les Français rêvent d'avoir en voisin. T'as dit ça les trois, t'as non. Si. On avait mis la musique du premier. Ouais. La musique du premier. Non, mais ça m'a pas plu ce top. Numéro 3, George Clooney. Non, mais j'ai pas Numéro aimé. 2, les personnages de Friends. Ouais. Et numéro 1, quand on a un petit problème sur le lave-linge, quand on a un cadre accroché, MacGyver. Non, mais j'étais pas d'accord. Alors du coup, vraiment, j'aimais pas du tout ce top. Tu sais que j'ai vraiment été le voisin de Friends, moi. Ah bon? Ouais, bah le gros tout nu. J'étais en vacances. Ah, génial. J'ai vu la série d'en face, en fait. Attention pour toi, Clément. Ouais. J'ai annoncé, on ne l'aide pas. J'ai annoncé 2 chaînes qui ont changé de nom depuis hier soir. 2 chaînes de télé ont changé de nom, Clément. Alors je les confonds toujours. Faut pas que je dise HDMI, c'est HD1. Oui, mais HD1 est devenu quoi? HD1 TFX. Il y en a une qui est devenue. Les 2 nouvelles chaînes, c'est TFX et Télé Science-Fiction. Et Télé. Donc c'est celle-ci, on a fait la blague. Et Télé. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous m'écoutez ou pas? Mais je fais l'émission pour qui en fait? Série, télé, série, quelque chose. NT1 devient TFX. C'est ce que j'ai dit. HD1 devient. On cherche NT1, vous ne le trouverez plus, c'est devenu TFX. Mais et HD1 est devenu TF1 série film. Ah, c'est long, hein. J'ai dit série. On t'écoute, mais énormément d'infos, hein. Il n'y a que Ginger qui m'écoute le matin. C'est pas facile. Ouais, c'était facile. Oh mais arrêtez. Bravo Ginger, bah, merci de suivre un peu ce que je dis le matin. Moi, je m'amuse beaucoup avec vous tous les matins. Merci beaucoup Ginger. Je te jure, mais je fais cette émission pour... J'espère qu'il m'écoutera lui demain. Petit Biscuit sera notre invité demain matin. Génial. Nico, ce sera qui l'invité demain matin? Il l'a tué du regard. Petit Biscuit sera notre invité demain matin. Il jouera en live Waterfall. Il sera en live, il sera en live chez nous. On est très 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 content de le recevoir. On l'a découvert, il est tout jeune, hein. Petit Biscuit aujourd'hui, il fait partie des tout premiers téléchargés, voilà, sur les plateformes et tout. C'est un succès de dingue. On est fiers de lui, de fou. Petit Biscuit donc avec nous demain matin et Pierre-Alex qui vous accompagne jusqu'à midi. Ça va Pierre? Oui, bonjour tout le monde. Et moi j'offre quoi alors ce matin? Un merveilleux cadeau. Le pass pour aller partout là. C'est ça, notre Golden Pass qui vous permet d'aller au concert de Bruno Mars, au concert de Sam Smith, DJ Snake, Katy Perry. Vous vous rendez compte? Ce qu'on est en train de dire, Pierre-Alex, c'est que c'est pas vous avez un pass et vous choisissez le concert, c'est que vous gagnez le pass et ça vous donne le droit d'accéder à tous les concerts qu'on vient de dire. C'est un truc de fou. C'est hallucinant. C'est hallucinant que ce cadeau soit pas dans la matinale. Si vous pensez la même chose que moi, bah, n'hésitez pas à le faire savoir. Mais en effet, c'est hallucinant, comme tu le dis Pierre-Alex, que ce soit pas dans la matinale. Ouais. Alors, on sent qu'on est sur le départ, hein, et on sait, les cadeaux, ils vont plus passer. Hein. Je sens que ça va tomber en plus là. On t'écoute en tout cas et on est content pour toi mon poteau. Un très très beau cadeau à gagner ce matin. On vous donne rendez-vous demain 7h. Salut tout le monde. Ouais, et un petit pink pour commencer la matinée. Bonjour, c'est Pink.